Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, Amen. que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous savez, quand on commence à adorer, ça devient trop compliqué de s'arrêter. Il faut travailler avec le temps et nous sommes contents d'être là. En tout cas, chers internautes, c'est ça. Voilà, je vous salue, n'est-ce pas? Je vous salue et je ne suis pas seul. Tel que annoncé, nous y sommes. Nous sommes particulièrement à notre panel, n'est-ce pas? Je commencerai par présenter les différents panélistes. Ça veut dire simplement les différents intervenants, je sais que vous le savez, n'est-ce pas? Voilà, on m'a demandé de donner toujours des synonymes de tout ce que je dis, donc j'essaie. Voilà, donc, avec moi, on va commencer bien sûr avec la seule femme avec nous. Vous savez, ça aurait été un crime de lèse-majesté qu'il n'y ait pas une femme parmi nous quand même, n'est-ce pas? Voilà, peut-être que la prochaine fois, il y en aura deux, parce que là, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Il faut que ça s'arrête, n'est-ce pas, les gars? Voilà, donc, Nova, dis-moi, comment tu vas? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Je vais bien, pasteur, je vais bien, par la grâce de Dieu. Amen. En tout cas, je suis très, très, très content. Et j'ai aimé la rapidité et puis la spontanéité avec laquelle tu as répondu à notre appel, surtout vu les circonstances, pas abracadabrantes, non, les circonstances particulières dans lesquelles tu as été sollicité à la dernière minute, mais tu as répondu d'attaque et je comprends que tu étais préparé pour l'occasion. Alors, à côté de toi, nous avons véritablement l'émancipateur. Émancipateur, dis-nous quelque chose, émancipateur chrétien. Voilà. Ouais, ça va bien, papa, par la grâce de Dieu, tout va bien, par la grâce de Dieu. On est là. Super. Il faut qu'on fasse comme vous. Vous avez de beaux t-shirts, n'est-ce pas? Voilà. Il y a ton t-shirt garçon. Moi, j'arrive à toi. Garçon sérieux. Il me faut un t-shirt garçon sérieux. Voilà. Je pense que chaque fois que je voyage, maintenant, il faut que je voyage avec quelque chose où on se dit garçon sérieux. C'est bien, hein? Voilà. Alors, en tout cas, que Dieu soit béni. À ma droite, n'est-ce pas? Nous avons Moud des Corinthiens, n'est-ce pas? Il va se présenter. Et puis, peut-être qu'après, on va demander vos noms à l'état civil. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, ce serait toujours quand même important. On y va, avec toi. Alors, papa, je vais super bien et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors, super. La dernière fois, je n'ai pas pu venir au programme. Mais bon, quand c'est bien ficelé, il faut savoir que je suis très disposé, très disponible pour vous. Je l'expliquais récemment. Quand j'ai fini, que je pensais ministère, je m'avais demandé d'exercer le ministère au milieu des jeunes. Je crois que les choses sont allées vite. Et je me souviens à l'époque encore, peut-être que, bon, enfin, je ne veux pas dire que vous étiez pas né quand même. Voilà, je sais que vous êtes jeune, mais voilà, il y a peut-être, c'est quoi, 97, 98. Voilà, quand je finissais mes études en 99, on m'avait demandé d'être le responsable secrétaire général des groupes bibliques universitaires. C'est pour travailler en milieu estudiantin avec les jeunes. Je crois que je suis en train de revenir dans la dernière phase active du ministère avec vous. Amen. Donc, Dieu soit béni. Amen. Alors, après Moud des Corinthiens, nous avons le fameux Mogot de God. Voilà. Donc, parce que ça va bien, par la grâce de Dieu, très content d'être là et on attend que ça démarre. Super, en tout cas. Merci, je salue ton pasteur au passage. Je salue vous tous vos pasteurs. Je tiens à préciser une chose. Ils sont là, bien sûr, avec l'accord de leurs différents pasteurs. Yes. Nous fonctionnons avec les règles, n'est-ce pas? On ne peut pas demander de faire quelque chose et puis faire son contraire. D'accord? Donc, en tout cas, je salue chacun de vos pasteurs. Amen. Je dois être bientôt avec vous. J'aurais dû être avec vous cette année. L'emploi du temps ne me permet pas. Voilà, mais c'est pas grave. L'année prochaine, là, je dis à ton pasteur que je lui dois vraiment le moment parce que, bon, enfin, quand j'ai vu comment les choses se sont passées. En tout cas, que Dieu soit béni. Amen, amen. Nous sommes à ce panel et le thème qui est retenu, en tout cas pour ce panel, je vais essayer de moins parler. Tout à l'heure, la parole sera eux. Je vais redistribuer les choses. Je vais rebondir sur les différentes interventions. Je tiens à préciser, si tu es en ligne et que tu apprécies déjà le moment, il faut le signifier, hein, n'est-ce pas? Donc, à cela, comme je disais, le thème qui est retenu, c'est quelle question, n'est-ce pas, lorsqu'on pense, quelle question prendre en compte quand tu penses mariage. Alors, pourquoi est-ce que ce thème, le Seigneur me l'a mis à cœur? Tout simplement, en tant que pasteur, je veux dire que j'exerce, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 34 ans et j'exerce comme pasteur depuis 2000, donc ça fait quoi, 25 ans? Voilà, donc depuis 25 ans, j'exerce. Par la grâce de Dieu, nous avons eu à encadrer beaucoup de personnes pour le mariage, mais c'est une équation cornélienne, c'est une équation très compliquée, une seule inconnue, mais particulièrement compliquée. On ne se rend pas compte, il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés sur le mariage, on aboutit toujours à tout n'est pas noir, on ne va pas décrire un tableau noir, nous sommes quand même des hommes et des femmes de foi, n'est-ce pas? Mais on entend des choses, on voit des choses qui nous permettent de nous poser des questions, de nous interroger sur les raisons pour lesquelles les couples ne vont pas bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, divorcer en milieu chrétien, j'ai failli dire, c'est devenu un peu comme un jeu. C'est un joker qu'on sort lorsqu'on est coincé dans le jeu.
nous ne pensons pas cela. Nous ne pensons pas cela. Je veux saluer déjà mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, qui nous autorise à tous là, n'est-ce pas? Je le salue, papa, de là où il est. Je sais où il est, mais je ne dirai pas où il est. Ici à Abidjan. Voilà, donc, je salue aussi notre maman dans la foi, le pasteur Liliane Sanogo. Tout à l'heure, nous allons vous présenter quelques-uns de leurs ouvrages, qui sont des ouvrages de référence en matière de vie conjugale et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Il faut de la littérature. Je me souviens qu'il y a 25 ans en arrière, avant de rentrer dans le ministère, j'ai lu 54 livres de croissance d'église. Voilà, donc bref, c'est pas important pour dire qu'il y a la littérature abondante, il y a des enseignements abondants qui pilulent, hein, et on peut les trouver aisément, mais on a des problèmes. Et je crois que la question fondamentale, ou encore le point fondamental, c'est de se dire que ça ressemble à des affaires mal ficelées. Voilà. Quand quelque chose ne marche pas, hein, je prendrai une image tirée du sport, hein, n'est-ce pas? Vous savez, récemment, je suivais un peu les réseaux sociaux, et j'aime le sport, tous les sports aussi. Je regardais par rapport au Real, on disait qu'il y a un joueur du Real Madrid qui était plus compatible avec le FC Barcelone, c'est un défenseur. Ça veut dire qu'on comprend qu'il y a une stratégie de jeu. Ça veut dire que son recrutement n'a pas obéi ou n'a pas respecté à l'origine la stratégie de jeu pour laquelle on l'a recruté. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste en football pour comprendre que Mbappé est épanoui, mais le Real est malheureux. Ça veut dire que quelque part, ça s'appelle un mauvais fit. N'est-ce pas? Fit, ça veut dire correspondre. Voilà, à la maison chez moi, il y a des madridistes et puis il y a nous les Barcelonais, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Mais ceci dit, on peut faire un mauvais casting. Et si le casting est mauvais, tu as beau faire, tu vas essayer maintenant, et c'est ce que le Real fait, on essaie d'adapter l'équipe à un individu. Parce qu'il a signé un contrat où il y a des clauses. Pareil aussi, mais le truc c'est que le foyer, le mariage, il ne fonctionne pas comme ça. Je crois que s'il y a des difficultés dans le foyer, ça commence dans le choix. S'il y a un problème, c'est au niveau du choix. Et vous savez, la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Et si je lui fais une aide semblable, mot semblable veut dire compatible. Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, qu'il lui soit semblable. Ça veut dire que, et la Bible dit aussi que celui qui a trouvé le proverbe 18, dans le proverbe 18, hein, je crois que c'est le verset 22. Si mes souvenirs sont bons, laissez-moi regarder. Il y a tellement de versets dans notre tête. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Proverbe 18, verset 22, effectivement. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alors, comment se fait-il? Proverbe 18, verset 22. Alors, comment se fait-il que le mariage qui est censé contribuer au bonheur de l'homme contribue malheureusement au malheur? Donc, nous allons étudier, et ce thème, c'est simplement pour appuyer en ce qui concerne les règles ou j'ai envie de dire, les points qu'on doit considérer lorsqu'on cherche un partenaire de vie, de sorte à ce que, si le casting est mauvais ou le fit est mauvais à l'origine, après le reste, ça va devenir compliqué. Donc, ils sont là, n'est-ce pas? Ils sont là. Parole aux jeunes, n'est-ce pas? Je ne monopolise pas la parole. C'est quoi un jeune? Hein, pour vous, c'est quoi un jeune? On va définir quand même. Hein. Voilà, on dit jeune. À quoi est-ce que tu penses quand tu penses mariage? Vous pouvez m'aider hein, sur le plateau? C'est qui un jeune? C'est quoi un jeune? Oui. Moi, un jeune, c'est quelqu'un qui atteint la statue de l'adolescence. D'accord. Ça veut dire que je peux le cadrer entre vite fait 14 jusqu'à 21 ans. Très bien. Voilà, il a la fougue, il a l'énergie, il a encore du jus en lui. Voilà. Jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin, dit la Bible. Alors, autre contribution, Nova? Pour moi, je pense pareil. Hein. Oui. La jeunesse, c'est passer de la phase enfant pour entrer dans la phase adolescence. Très bien. Donc, le jeune, en fait, c'est l'adolescent qui va commencer à grandir, voir certaines choses, commencer à faire certaines choses et puis voilà, comprendre certaines choses. C'est ça. Super, super. Alors, Maud, dis-moi. Bon, papa, je suis d'accord avec elle, mais je vais plutôt élargir un peu l'intervalle. Voilà. Pour moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à peut-être 30 ans par là. Très bien. Tout ça est compris dans la jeunesse. Donc, c'est un intervalle, voilà, bonne inférieure de l'intervalle, bonne supérieure, ça te dit quelque chose, hein, ça te rappelle quelque chose, voilà. Ok, donc il élargit un peu l'intervalle, voilà, et nous le prenons en compte, oui. Ouais, un jeune, pour moi, c'est celui-là qui a de la fougue, qui a de l'énergie, qui va de l'avant, qui affronte les difficultés, qui ne regarde pas en arrière. Super. Voilà, comme Maud vient de le dire, c'est quelqu'un qui a dépassé l'âge de 20 ans en allant 30 ans et puis il continue à se performer, à apprendre à être mature. Très bien. Très bien. En tout cas, toutes les définitions qui sont données, vous le savez bien, sont correctes, hein, avec différentes contributions. Mais les spécialistes en matière définissent la jeunesse à partir de 15 ans. On dit que la jeunesse est de 15 à 24 ans pour une première classification en fonction aussi de certains critères ou de certains paramètres sociologiques, n'est-ce pas? Voilà. D'autres définissent la jeunesse, ça dépend un peu aussi de quelle partie du monde ou dans quelle partie du monde on se trouve.
nous définit la jeunesse de 15 ans. En tout cas, tout le monde est unanime sur les 15 ans. De 15 ans jusqu'à 29 ans. Mais en fait, en Afrique, selon l'Union africaine, selon la CEDEAO et puis les grandes organisations internationales onusiennes, la jeunesse, c'est de 15 à 35 ans. On parle d'un jeune en termes d'âge, 15 à 35 ans, intervalle strict. Mais vous savez bien que la jeunesse est un état d'esprit. C'est une mentalité. Voilà. Quand le Seigneur dit vos fils et vos filles prophétisent, donc vos jeunes gens auront des visions. C'est pas les jeunes gens. Le mot jeune signifie, c'est le contraire de ce qui est vieux. Donc c'est quelqu'un qui est peu avancé en âge. Donc nous tous nous sommes jeunes en fait. Voilà. Sinon, de manière stricte, je connais beaucoup ici qui ne sont plus jeunes. Quelquefois, je souris avec mes éléments. Donc, alors pourquoi est-ce que nous commençons, nous définissons le thème comme ça? Parce que quand tout fonctionne normalement, on ne cherche pas à se marier à 40 ans. Quand tout fonctionne normalement, ce n'est pas 40 ans, vous comprenez? Quand quelqu'un a 40 ans qui n'est pas marié, on comprend qu'il y a eu un problème quelque part. Voilà, qui peut relever de sa responsabilité ou pas. Notre rôle n'est pas de spéculer là-dessus. Normalement, la période où on se marie, c'est quand on est dans la jeunesse, on peut parler des jeunes adultes, n'est-ce pas? Après 21, 24 ans et en partant, bien sûr, si on remplit un certain nombre de conditions. Voilà, donc jeune, c'est cela, cet intervalle. Maintenant, lorsque on pense mariage, un jeune donc pense mariage, premièrement, qu'est-ce qui lui vient dans la tête? Voilà, qu'est-ce qui lui vient dans la tête? Bon, moi, en tant que jeune, quand je pense mariage, ce qui me vient dans la tête directement, c'est comment être sûr Très bien. que, en fait, la personne que je vais prendre, en tout cas, étant chrétien, donc là, il parle de la peau du chrétien. D'accord. Parce que je pense que dans le monde, tu vas plus au feeling, c'est ce que tu vois qui t'attire et tout. Mais là, maintenant, nous sommes chrétiens. Et là, quand je suis rentré, pas de mon cas, quand je suis devenu chrétien et tout, la question qui me vient en tête rapidement, c'est est-ce qu'il y a un niveau où tu es sûr? Parce que là, on parle de choix, il faut assumer ton choix, tes yeux, tu assumes et tout. Mais moi, ma question véritablement qui me vient en tête quand je pense au mariage, c'est est-ce qu'il y a un niveau où tu es vraiment sûr? Il n'y a pas d'ambiguïté. Ok. Ça veut dire que moi, quand je pense à mariage, comment je vais être sûr? Pour ne pas faire 1 plus 2, pour faire les calculs mathématiques. D'accord. Il ne veut pas se tromper. Et nous allons, bien sûr, dans le fil de l'émission, nous allons voir un peu comment faire pour ne pas se tromper. Ce qui est bien, c'est que la foi chrétienne, à la différence des autres foi, est certaine. Dans d'autres livres, on dit peut-être. Dans la Bible, on parle avec certitude. Voilà. Donc, nous aurons de manière sûre ce qu'il faut pour pouvoir progresser. Alors, qui prend la parole, émancipateur? J'aime la fougue avec laquelle tu parles. Ok, quand un jeune, quelle question prendre en compte quand on pense mariage? Automatiquement, à mon niveau, quand je pense mariage, comment trouver la bonne personne? Très bien. Comme on le dit, il n'y a pas de femme idéale, il n'y a pas de femme parfaite, mais c'est nous qui perfectionnons cette personne-là. Mais quand on pense mariage, comment trouver la bonne personne et mettre cette bonne personne à côté de toi? C'est ce qui me vient en tête. Parfait. Donc, je retiens qu'il ne veut pas se tromper. Lui, il se pose aussi. Et donc, l'autre, c'est comment trouver la bonne personne. Alors, Nova, voilà, tu vas y aller. Alors, papa, la Bible dit que l'homme et la femme sont censés faire une seule chair. Oui. Et on sait aussi qu'en tant que chrétien, chacun a une mission sur la terre. D'accord. Voilà, donc chacun a une destinée, etc. Donc, étant donné que l'homme et la femme sont censés faire une seule chair, est-ce que dans le cas du mariage, l'homme et la femme doivent avoir forcément la même destinée? Ça c'est la première question qui me vient en tête dès que je pense au mariage. Très clair, c'est une bonne question. La chose que je peux dire, à chaque individu correspond à une destinée. Donc, ça. on peut, si on considère que la destinée, c'est la raison pour laquelle, c'est le pourquoi de ta présence sur la terre, et ces derniers temps, j'explique que les femmes ne doivent pas exister seulement par leur mari, mais elles ne doivent pas exister indépendamment de leur mari. Elles ne doivent pas exister par leur mari, mais elles ne doivent pas exister indépendamment de leur mari. Ça veut dire que simplement la femme a sa destinée, l'homme a sa destinée. Quand on se met ensemble, c'est pour une destinée commune. La femme a uni ses forces à l'homme pour atteindre sa destinée. Dans le déploiement, l'homme aussi aide la femme à réaliser tout ce qu'il y a de spécifique que le Seigneur lui a confié. Voilà, donc tu penses destinée. C'est ça. Voilà, et c'est très important de penser destinée parce que le mariage peut conduire en enfer. C'est ça. Voilà, c'est l'élément qu'il faut retenir. Un mariage mal ficelé, c'est le passeport, on va dire le visa direct pour l'enfer. Il n'y a pas meilleure façon d'absorber, de tuer quelqu'un, de tuer ses gars et de tuer sa destinée que de lui donner le mauvais partenaire. Vous savez, ce qui est censé vous ajouter peut vous soustraire. Yes. Donc, si la femme n'apporte pas le bonheur, elle va t'apporter le malheur. Si le mari ne t'apporte pas le bonheur, il va t'apporter le malheur. Avant de passer la parole à Nova, j'ai connu, quand je rentrais dans le ministère, un ami particulièrement à l'époque, il avait une grande destinée. Je pense que
en termes de potentiel intrinsèque, il devait être l'un des hommes de Dieu les plus connus partout dans le monde aujourd'hui. Mais je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu se marier simplement en choisissant une femme à notre époque qui chantait bien, qui avait des prophéties et qui avait aujourd'hui et par la suite qui avait l'argent. Voici ses critères. Pauvre de lui. Alors, moi, personnellement, en tant que jeune, Oui. je pense que dans la tête de tous les jeunes, c'est vraiment la peur déjà qu'on a du mariage. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on est vraiment hésitant aussi par rapport à ça. Et on se dit vraiment comment faire pour avoir un bon mariage, comment faire déjà pour choisir la bonne personne, comment faire aussi dans le mariage pour que tout soit, bon, pas parfait, parce que rien n'est parfait, mais vraiment on puisse être avec une personne vraiment qui va nous aider à être meilleurs, quoi. Donc c'est un peu ça, on a vraiment peur, on va dire ça comme ça. En tout cas, oui, normalement, il y a un petit stress, même quand vous êtes habitué à parler et que vous devez prendre la parole en fonction des enjeux du moment, vous pouvez sentir le stress qui ne va pas étouffer vos capacités. Donc, la petite peur est normale, mais après, ce qu'on crée, c'est ce qui nous arrive. Voilà, c'est pour ça que, en même temps que c'est normal, mais il faut se dire que si ça ne marche pas, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, si je vous présente un mur totalement blanc qui a un petit point noir, c'est le point noir que vous allez remarquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blanc. Il y a même plus de blanc que de noir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le corps de Christ a besoin d'exhiber des modèles de foyer réussis. Et il faut se dire vous-même, il faut se dire chacun de nous, que je dois réussir mon foyer pour que justement on donne envie aux gens de se marier et qu'on note définitivement la peur qu'on peut ressentir quand on pense mariage. Et c'est vraiment le but de cela. Enfin, ce TikTok panel s'inscrit aussi dans ce que j'appelle la Love Connection. N'est-ce pas? On a reçu le pasteur Vaz de Vaz d'honneur et aujourd'hui on est avec vous, on nous sera encore la prochaine fois. Et il y a beaucoup d'autres thèmes, n'est-ce pas? Mais ok, donc on est tous d'accord sur le fait que on n'a pas envie de se tromper. Moi aussi, je n'avais pas envie de me tromper. Ah, je peux vous raconter une anecdote. Ça vous dit qu'il y a des anecdotes. Quand je pensais au mariage, il y avait un homme de Dieu. Il m'a dit, un jour, il m'a dit, petit, je te donne bon. Tu vois, hein, il y a quand même, je suis marié en 2007. Donc, ça fait quoi, 18 ans en arrière. À l'époque, voilà. Il me dit, petit, tu ne veux pas te tromper? Non, je dis oui. Il dit, va me dire le nom de ma femme. Tu vois, à cette époque, on était encore à cela. Je profite pour dire qu'on ne choisit pas une femme par révélation. C'est totalement et absolument faux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour choisir sa femme. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas montrer la personne. Mais ce n'est pas par révélation. Ni que vous avez reçu, ni que quelqu'un a reçu. Quel que soit le respect spirituel que vous lui accordez, qui doit vous pousser vers le conjoint. Et il m'a dit, je lui ai dit, mais papa, c'est quoi le nom de mon épouse? Il m'a dit, elle s'appelle la crainte de Dieu. Je m'attendais à ce qu'il dise, oh, t'en souviens? Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il y avait, bon, je ne te parle pas, il y avait une hortense quelque part là. Quelqu'un dit Amen. Bon, voilà. Donc, que Dieu soit béni. Donc, on va plonger de plein pied dans le thème. Alors, pour vous, quels sont les critères qu'il faut choisir, dont il faut tenir compte, on va dire, pour le choix du conjoint? Si on parle de critères, vous commencerez par quels critères? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu? C'est pareil, la crainte de Dieu. Oui. Le premier critère, c'est ça. La crainte de Dieu. C'est ça. Et vous? Effectivement, c'est la même réponse qu'on va donner. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Donc, unanimité parfaite sur ce plateau, hein, la crainte de Dieu. Mais vous savez, pour avoir la crainte de Dieu, il faut être chrétien. C'est ça. Donc, je crois qu'on aurait peut-être dû commencer. La crainte de Dieu est la conséquence du fait qu'on soit chrétien. C'est ça. Et être chrétien même n'est pas suffisant. Le fait que quelqu'un soit chrétien n'est pas suffisant et pour le choisir systématiquement. Il y a un livre que je vais écrire bientôt. On ne dit pas oui à tout le monde. Hey, my God. Voilà. Okay. Mais en même temps, vous savez, parce que les chrétiens, il y en a de partout. Quand tu rencontres quelqu'un qui dit « je suis chrétien Yes. », j'aimerais que je prendrais moi le critère d'être converti. Yes. Oui, parce qu'il faut être converti. Aujourd'hui, on parle de réelle conversion, parce qu'il y a des fausses conversions. On n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. On aurait dû la conversion, parce qu'il n'y a pas 1000 conversions. Yes. Pour vous, donc, je veux dire que le premier critère qu'il faut considérer, et on est tous d'accord, c'est un critère absolument spirituel. On n'a pas encore parlé des critères physiques. On n'a pas encore parlé de forme. Pouchou, skinny ou pouchou, skinny. On n'est pas encore arrivé là-bas. Voilà, on est là aux critères spirituels. Et je veux vraiment, avec vous, insister, c'est vos réponses. Premier critère, la Bible dit au commencement Dieu. Donc tout doit commencer avec Dieu. Tout doit commencer avec la parole du Seigneur. Tu es joli, tu n'es pas chrétien, converti, tu ne rentres pas dans les critères. Parce que ton modèle, il y en a en Christ. Voilà, il n'y a pas de modèle qui n'existe pas en Christ. Il y a juste qu'il faut tomber sur le bon modèle. Pour vous, c'est qui un chrétien? Ok, pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui
accepté le Christ dans le sens où euh, il a vu sa vie passer, il a fait l'analogie entre sa vie d'avant et on lui a prêché l'évangile et il a vraiment fait une introspection et il a vu que la vie qu'il mène, s'il reste là-dedans, c'est vraiment mort. Donc on lui a prêché l'évangile, il a décidé d'accepter le Christ, il n'est pas resté là, il s'est fait baptiser et après son baptême, il est rentré dans le service maintenant en vraiment mettant vraiment sa nouvelle vie et puis sa personne même en œuvre pour le Seigneur. Très Donc bien. pour moi, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, ça ne se résume pas seulement à j'ai accepté, je me suis baptisé, mais en plus tu montres par des œuvres que vraiment tu appartiens à Christ. Oh, très bien. Il dit, tu montes par tes œuvres, tu as accepté Christ, tu montes par tes œuvres, et il a cité au nom des œuvres le service. C'est ça. Autre contribution, c'est quoi être chrétien? Pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui est réellement converti. Oui. Je me dis que quand on est converti, bon, c'est clair que ça va se sentir par ce que tu fais, Oui. par ton comportement, par tes œuvres, etc. Donc pour moi, tout ça découle de la conversion en fait. Donc, Très bien. quelqu'un qui est réellement converti peut t'appeler un chrétien. Ok. Moi, en tant que pasteur, avant de vous passer la parole, il y a quelquefois, et ce sont les filles qui sont les sœurs qui sont championnes dedans, hein, c'est dans mon expérience. Des sœurs qui nous envoient quelquefois des frères, disent, quand je le vois, je demande, mais il est chrétien? On me dit oui, il est chrétien. Il est chrétien. Quelquefois, même quand tu vois sa tête, tu sais, il n'a pas encore parlé. Mais l'atmosphère spirituelle qui s'est. Vous savez, quand vous voyez un moustique, même si vous ne l'avez pas vu, quand vous entendez son bruit, vous savez que c'est un moustique. Ah, Il y a une atmosphère que quelqu'un qui est chrétien dégage. Ok. Mais quelquefois, on t'envoie des gens, des morceaux de bois qu'on a envie de transformer en caïman. Tu vois, les soeurs sont fortes dans cette histoire de convert and take. Ça, c'est ma création. On veut te convertir pour te prendre. C'est ça. Dis-moi, Nova, qu'est-ce que tu penses là-dessus? Alors, je suis parfaitement d'accord. Hein. Pour moi, un chrétien, c'est réellement quelqu'un qui a accepté Jésus. Je le dis ça toujours. C'est quelqu'un qui a d'abord accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est quelqu'un aussi qui va à l'église, Oui. parce qu'il y a ça aussi. Oui. C'est quelqu'un aussi qui manifeste, on va dire, ce que Dieu lui a mis à cœur de faire. Et c'est quelqu'un aussi qui fait le service de Dieu. Voilà. Tout à Donc, fait. pour moi, c'est ça vraiment un chrétien. Très bien. Alors, émancipateur. Ok, pour moi, un chrétien, c'est celui-là qui manifeste les œuvres de Christ, Oui. voilà, qui se comporte comme Christ, qui marche comme Christ, Oui. qui parle comme Christ, Mhm. voilà, qui accepte d'aller de l'avant comme Christ. Mhm. Voilà, c'est pour un chrétien, puis qui est aussi dans le service, voilà, qui ne bronche pas. Mhm. Voilà, comme un soldat, comme la Bible le dit, comme un soldat, il est enrôlé. Oui. Voilà, il va en bataille, puis il fait ce que Christ demande. Magnifique. Je demanderai à la réalisation de me permettre d'avoir des retours de ce qui se passe réellement sur TikTok. Là, je l'ai versé voilà, pour l'instant. Donc, alors, je vais rebondir sur le mot converti. On dit il est réellement converti. Pour vous, il doit être converti dans quel domaine? Parce que si on est converti, je crois que ton langage doit être converti. C'est ça. Ta tenue vestimentaire doit être convertie. Exactement. Tes actes doivent être convertis. Yes. Tu vois, et donc c'est un peu ça. Pour vous, c'est quoi un langage converti? Moi, je pense que pour quelqu'un qui est converti, comme on sait déjà, c'est déjà par l'apparence. Je pense que c'est la première des choses qui fait qu'on sait que quelqu'un est converti. Ok. Voilà, il y a pour des gens qui ont vécu dans le monde et pour des gens qui viennent de se convertir, là, ça sera vraiment la chose qu'une personne non convertie va remarquer. On va voir que tu t'habilles plus de certaines façons, tu fais plus certaines choses. Donc, je pense que l'aspect visuel est la première des choses qui montre qu'une personne est vraiment convertie. Ouais, j'aimerais qu'on creuse un peu l'aspect visuel pour ne pas sembler dogmatique. Hein. Parce que moi, en notant quand on se convertissait, si vous avez des dreads, vous n'êtes pas converti. Aïe. Mais aujourd'hui, c'est rien du tout. Nice. Voyez-vous, les choses ont évolué. C'est ça. Maintenant, donc, j'ai envie de dire, côté vestimentaire, est-ce qu'on peut citer certains éléments vestimentaires qui ne trahissent pas le niveau d'inconversion? Bon, là, Est-ce qu'une soeur qui porte un ras de fesses a une tenue convertie? Parce que moi, je pense sincèrement que lorsqu'on est converti, on a le Saint-Esprit. Oui. Et de façon visuelle, il y a une différence. C'est-à-dire on peut dater en fait ton habillement, mais ton attitude d'avant que tu as rencontré le Christ. En fait, lorsqu'on rencontre quelqu'un de converti, c'est très facile pour ceux qui l'ont côtoyé. Lui, avant, il ne faisait pas ça, par exemple. Ça veut dire que s'il avait des amitiés où ils pouvaient s'asseoir, ils allaient parler de tout et de n'importe quoi, de faire de la musique moderne et tout. Maintenant, il ne participe plus. Même s'il peut garder ses dreadlocks, par exemple. Ça veut dire que ça change déjà, en fait, c'est ça à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur. Moi, je connais, par exemple,
quand j'étais à l'université, j'avais des amis qui fumaient, mais lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne prêchait pas l'évangile au gars, mais comme ils savaient qu'on avait changé, ils se déplaçaient pour aller fumer. Oui. Donc, ils avaient déjà un témoignage que cette personne-là et tout, mais les habillements étaient pareils, peut-être les pétés étaient pareils, mais il veut dire que quelqu'un qui est converti, en fait, il communique quelque chose. Si tu es converti et que personne même t'a appelé papa pasteur, maman pasteur, c'est que tu joues un double jeu. Voilà. Il faut que, quand j'entends quelqu'un qui est converti, ça veut dire que tout le monde nous court autour de lui. Mais pourquoi on t'appellerait maman pasteur, papa pasteur? C'est parce que tu cites des versets quand même dans ton langage. Oui, c'est parce que tu cites des versets et c'est parce que tu comportes. affirmes C'est ça. et Très tu bien. exprimes. Ça veut dire que lorsqu'on a des conversations d'avant ma conversion, je peux te dire, Dieu, moi, je suis plus dedans. Ça veut dire que moi, ça t'appelle mon pasteur, on ne fume plus devant toi, on C'est fait ça. des positions derrière toi et tout. Voilà, donc Super. déjà, quand on a parlé de l'apparence, ça aussi, c'est assez compliqué parce que, voilà, il y a des personnes, des fois, de visu, tu le vois, il a des deux glosses et tout, mais souvent même là, quand tu échanges avec lui, il te montre que, voilà. Faux. Soyons d'accord sur quelque chose. Des dreads, la coiffure n'est pas un signe de conversion. D'ailleurs, les dreads, si on va dans la Bible, c'est comme ça les Naziriens étaient. Hein. Voilà, donc les Naziriens étaient des gens qui étaient censés être en esprit. Donc je veux dire qu'on veut tout de suite lever l'équivoque pour dire que la coiffure de quelqu'un ne détermine pas son niveau de conversion. Mais sa tenue vestimentaire peut nous parler. Peut nous parler. C'est pour ça que de manière, j'ai envie de dire, méthodique, j'aimerais qu'on parle. Par exemple, est-ce qu'une sœur convertie, on commence d'abord par les sœurs, on va finir par les frères. Est-ce qu'une sœur convertie peut être sexy? Non. Bon, moi, dans mon cas, Non. Une sœur sexy, convertie, est-ce qu'elle est sexy? Non. D'ailleurs, définissez-moi c'est quoi être sexy. Être sexy, Parce que être c'est sexy, c'est vouloir montrer aux autres ce que tu as. C'est vraiment Ce que tu as, créer l'attirance, montrer, je ne sais pas comment dire, mais vraiment créer une attirance visuelle par rapport à ton habillement vis-à-vis des autres. voilà, c'est avoir une apparence qui est intentionnellement faite pour séduire. C'est ça, Si je peux dire ça comme ça. Oui, Une effectivement. apparence qui intentionnellement est faite pour séduire. effectivement. Ok, je vois que Maud voulait dire quelque chose. Chrétienne et sexy ne vont pas ensemble, c'est pas possible. Merci. Dis-nous quelque chose. Et puis si tu as des témoins, dis-nous. Sinon, les deux ne vont pas ensemble. Ah, hein. va pas ensemble. Ça Voilà. va pas ensemble. Quand tu es sexy, comme elle a dit là, tu as tendance à montrer des choses en fait. Oui. Par ton habillement, on sent que tu veux montrer des Tu choses. montres quoi? Des parties de ton corps. Des parties de ton corps, Voilà. par exemple tes cuisses, etc. Tu as tendance à les montrer en portant Oui. des mini, avec des robes, avec des fentes qui arrivent jusqu'aux hanches, par-ci par-là, etc. Ok. Donc c'est tout ça être sexy. Alors qu'une chrétienne, tu te dis que tu es chrétienne, logiquement tu es censé tout cacher en fait. Oui. Voilà. Donc, et te voir, tu montres tout. Bon, il va te ta conversion. Peut-être, c'est pas tous les compartiments des services qui sont convertis. c'est Bon. qu'il y a des personnes- Oui, vas-y. Et puis on reviendra sur On a vous. vu des Sur Margot de personnes Gaulle. comme ça, comme vous le dites, il y a des personnes qui s'habillaient tellement sexy. Et par fini, il y a des mamans même qui avaient des pailles sur elles. Quand elles voyaient ces personnes-là, elles leur donnaient automatiquement le pain pour pouvoir attacher. Waouh. Ça veut Donc, dire qu'il y a des parties qui étaient exposées. Voilà, il y a des parties qui étaient exposées. Voilà. Donc, comme Mood le dit, sexy et chrétien ne vont pas ensemble. Ça là, avant d'aller plus loin, nous tous on est d'accord que On est d'accord. sexy et puis chrétien, il y a un qui commence par S et un qui commence par C. Ça ne peut pas être pareil. C'est pas la même Sexy, chose. là, il me semble qu'il y a le mot sexe dedans. là. Hey. Donc c'est déjà évocateur. C'est ça. Dans le mot sexy, il y a sexe. Le sexe, c'est ça un peu. Ça voilà. Quand on dit yi, c'est un étonnement qui est associé véritablement à quelque chose qu'on voit. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà, je pense que ça doit être clair. On ne peut pas être converti et puis avoir des intentions manifestes de séduire. Vous savez, on ne franchit pas une frontière sans présenter son visa. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le visa, tu franchis les frontières et puis voilà, on semble voir certaines parties du corps qui ne sont pas intéressantes. Je vais profiter pour dire à tout le monde, hein. Je disais à une sœur à l'église une fois, il y a de cela quelques années, je dis, mais quand on te voit là, on pense au sexe. La première pensée qui vient là, on pense à la chair. Je ne pense pas qu'un seul chrétien sérieux va vouloir t'épouser. Je dis, il y a un problème. Ça dit qu'on te voit, on pense au péché. Voilà, ça dit qu'on est en train de lutter pour ne pas penser au péché. Ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème. Est-ce qu'une sœur qui intentionnellement a des attitudes de séduction, on peut donner quelques exemples de séduction comme ça que les sœurs peuvent manifester? Bon, nous sommes les hommes, mais on n'est pas Ok. très forts. Parce que Voilà. des intentions de séduction, ça veut dire qu'elle met en fait des choses en avant. Oui.
ça veut dire qu'elle elle m'aime pas en fait le fait qu'elle est chrétienne, le fait qu'elle soit bien éduquée et tout. Elle met maintenant en fait les atouts corporels qu'elle a dans le but d'attirer le regard du frère sur elle. Oui. Là, c'est clairement l'attitude d'une fille qui n'a pas rencontré le Seigneur. Parce que dans le monde, par exemple, les habillements témoignent de ce que la soeur est en train de transporter C'est ça. lorsqu'elle passe. Tout à fait. Voilà, si la personne est en train de passer par son habillement, tu sais pertinemment qu'elle ne s'est pas habillée pour elle-même, elle s'est habillée pour la foule. Il a dit, hein, elle ne s'est pas habillée pour elle-même. Voilà. Voilà, Elle ne s'est ok. pas habillée pour elle, mais elle s'est habillée pour un but. Voilà, donc pour moi, il y a, malheureusement, hein, vu qu'on va se parler cash, on trouve cela aussi dans le corps du Christ. Et voilà, je me souviens d'une scène, je ne vais pas citer, il n'y a pas rentrer dans les détails, mais je me souviens d'une scène où c'était dans un mouvement de prière. Et lorsque la soeur est venue devant, on s'est levé pour prier. Il y a une dame qui est venue donner un pagne. Oui. C'était frustrant. Sans même vouloir la frustrer, mais c'était visible pour dire que, voilà, c'est... Voilà, pendant qu'on est en train de débattre hein, dans le fil d'actualité, s'il y a quelqu'un qui a des contributions, je pense qu'on pourra permettre peut-être à ce que, on est en train de voir, hein, est-ce qu'il faut avoir une apparence qui est convertie? Une apparence qui est convertie. Ça veut dire que pour les femmes, pas de sexisme, il ne faut pas être sexy. On va dire ça simplement. La Bible dit en 1 Pierre 3, verset 4, mais on va même lire à partir du verset 3. 1 Pierre 3, j'ai dit quoi? 1 Pierre 3, verset 4. Mais on va même lire à partir du verset 3. Il est dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les... Bon, voilà, on va sauter tout ça. Il n'y a pas de problème avec les ornements, il n'y a pas de problème, tout. Il faut comprendre le contexte, d'accord? Voilà, dans le contexte, en Israël, vous remarquez dans les pays arabes, un excès d'ornement est un signe de prostitution. Voilà, donc on va passer rapidement là-dessus. Vous pouvez mettre vos boucles d'oreilles, vous pouvez mettre vos bijoux, il n'y a pas de problème, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais il dit ceci, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, je pense que la parole de Dieu est très claire pour dire, quand on te voit, tu dois sentir l'onction. Tu ne dois pas sentir le sexe. Voilà. Il y a des garçons aussi, il y a des frères, quand tu les vois, leur manière de faire, leur manière de parler, leur déhanchement, tout ça crée une invocation et une évocation dans l'esprit des sœurs. Ce sont des gens qui n'ont pas d'attitude ou une apparence convertie. C'est-à-dire, tu vois, quand tu le vois là, et puis il te regarde, toi-même, tu es mal à l'aise. Hein, je parle aux femmes. Vous arrivez à le sentir? Quelquefois, nous, on est garçons, quand tu regardes, tu as envie de dire, mais Dieu, c'est quoi ton truc? Tu es un Ouba ou bien Oubi, même ou bien, c'est quoi ton histoire? Tu vois, ça ne trompe pas. Quelqu'un qui a rencontré Christ, vous savez, il y a quelque chose. Tout à l'heure, tu disais, il peut être converti, mais sa tenue n'est pas encore convertie. Moi, j'ai envie de dire, un poisson n'est poisson. Il y a juste que chaque aspect de sa vie doit grandir. Mais il est né poisson. L'enfant, un être humain naît, il n'y a pas une autre partie de son corps qui va sortir. C'est déjà là. Tout apparaît en temps voulu. Donc, si on est converti que la parole de Dieu est vraiment rentrée dans votre cœur, un premier signe, vous allez vous arrêter un instant pour essayer d'examiner vos vêtements. Voilà, parce que vous sentez que vous devez refléter Christ quand on vous voit. Là, je parlais de l'extérieur, sans être carré. Je suis en train de dire que si votre présence évoque le péché ou bien même mal à l'aise par rapport à l'Esprit de Dieu, on doit comprendre que vous, vraiment, votre apparence ou votre tenue vestimentaire n'est pas convertie. En ce qui concerne le langage converti, pour vous, comment on peut savoir que quelqu'un a un langage converti? Alors, peut-être par sa manière de parler. Oui. Voilà, il y a certaines choses qui vont plus sortir de sa bouche. Oui. Comme Donne-nous des exemples. des injures. Oui. Les injures, les mots assez sexualisés. Oui. Parce que quand on est converti, vraiment, on ne contrôle pas le langage. On dit vraiment tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on voit. Donc, il y a vraiment ça qui va changer, en fait. Donc, c'est un peu ça. Super. Super. Le langage devient un peu biblique. C'est ça. Yes. Voilà. Et puis, tout au fur et à mesure, il devient davantage biblique. C'est ça. On peut... Comme elle a si bien dit, ton langage va changer quand tu deviens chrétien. Ta manière même d'apercevoir les choses va changer. Ta manière même de parler à certaines grandes personnes, les personnes qui sont en face de toi. Parce que quand tu étais dans le monde, tu avais une certaine manière de réagir. Ta réaction, comme on le dit, voilà, étant chrétien, ta réaction va changer. En tout cas, tout ce qui va avec. Ok. Amen. Alors, moi, je pense que en fait, le comportement parle beaucoup plus que tout ce qu'on montre en fait. Voilà. Donc, quand on devient chrétien, quand tu es converti, dans le langage, ça doit pouvoir se savoir en fait. Voilà, il y a des mots qui vont plus sortir, etc. Il y a des façons de parler qui vont plus sortir. Il y a des groupes de personnes à qui tu ne devras plus parler, etc.
Très bien. Quelquefois aussi, quand on est converti, au-delà du langage, quand le langage est converti, il ne cite pas systématiquement un Pierre 3, c'est pas ça. C'est ça. Mais on sent la pensée biblique dans le développement de n'importe quel sujet. Amen. Même s'il aborde le foot, même s'il aborde la mode, parce que la mode n'est pas anti-biblique, on aura, c'est-à-dire qu'il y aura une approche qui traduise la pensée de la Bible. Si quelqu'un parle et que dans son langage, quels que soient les sujets qu'il traite, on n'a pas une approche ou encore un processus de réflexion qui se rapproche des canevas général de la Bible. On comprend qu'on a fait à quelqu'un qui n'est pas converti. Yes. Yes. Oui, parce qu'à ce niveau, la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quelqu'un, quand il n'est pas converti, quand il débite des paroles, tu peux capter directement que, voilà, deux chrétiens qui s'attrapent vont parler pendant 5 heures une fois de conspiration, on ne sait pas, voilà, donc c'est compliqué. Effectivement. Et ils ont raison, vous savez, j'insiste là-dessus parce que moi j'ai vu beaucoup de sœurs venir, surtout les sœurs, je ne vous attaque pas. Il n'y a pas de problème. Parce qu'à bout d'un moment, quand une sœur ne trouve pas son compte dans l'assemblée, elle se dit, elle va aller chercher, peut-être les frères ne sont pas bons. Elle va aller chercher quelqu'un. Miséricorde. Miséricorde. C'est un grand mal. Et quelquefois, tu es quand même suivi. Mon père spirituel m'a dit, il y a plusieurs en arrière. Quand on arrive à la question du mariage, fais attention. Une sœur peut se comporter comme si elle n'était pas convertie. Tu vois un peu? Mais j'ai compris la pensée. C'est pour dire que si on n'est pas prudent, on va partir dans tous les... Le langage, il y a l'apparence déjà. C'est-à-dire que, en fait, c'est qui dégage. Deuxièmement, il y a son langage. Voilà, quelqu'un qui est converti, qui ne parle jamais ou bien qui ne raisonne pas. Quand on parle de mentalité, système de pensée, ce n'est pas pareil. Vous comprenez que ces systèmes de pensée sont les principes généraux de réflexion qui se rapprochent de la parole de Dieu. Ton pasteur te donne des enseignements, tu lis la Bible, donc dans n'importe quelle question, tu as ton approche, n'est-ce pas? Voilà, il n'a pas ça, elle n'a pas ça. Et puis toi, tu vas venir nous faire croire qu'il est converti. Généralement, pourquoi tu dis il prie dans telle église? Non. Non, les fils des hommes étaient rassemblés lorsque Satan est venu aussi au milieu. Yes. Mais quel est le problème? Ça ne fait pas de lui du tout quelqu'un de converti. Mais est-ce que quand on est converti aussi, sa compagnie est convertie? Vous ne pouvez pas vouloir faire votre vie avec quelqu'un sans étudier, voir quand même avec qui il marche. Vous savez, quelqu'un ne peut pas être... Vous, quand vous vous retrouvez, je ne sais pas, moi j'ai des amis qui sont convertis, on peut se parler, on peut se rencontrer dans un aéroport, on peut se rencontrer dans un endroit, mais on se salue là, on se connaît. Et ils ne sont pas devenus des ennemis, puis on continue. Mais tu ne vas pas me voir traîner avec quelqu'un qui n'est pas converti. Si tu es converti, tu as déjà vu poisson marcher à Lyon. Je n'ai jamais vu poisson. Tu as déjà vu poisson marcher à Lyon. Tu as déjà vu sur la terre un chien marcher à Lyon. Pour dire les deux ont 4 pattes. Non. Ça dit qu'on marche avec quelqu'un qui nous ressemble. Quelle est sa compagnie? Ceux avec qui il marche, ceux avec qui il passe du temps. Est-ce que ce sont des gens qui sont attachés à Christ? S'ils ne sont pas attachés à Christ, le gars là, même s'il a toute l'allure, même s'il a un langage spirituel, il faut te poser des questions. On peut aller évangéliser quelqu'un, mais celui avec qui on passe du temps là, vous savez, si tu passes du temps avec quelqu'un, il va t'influencer. Et peut-être que la question c'est de lui demander, mais pourquoi tu passes autant de temps? Dites-moi parmi vous, est-ce que la plupart de vos amis, enfin vos compagnies et de vos amis, il y a des païens dans vos amis? Je parle d'amis, je ne parle pas des camarades. Quelqu'un qui est converti, non, il se fait un tri naturel. Parce que tes centres d'intérêt ne sont plus ses centres d'intérêt. Donc quand vous vous retrouvez, vous ne savez pas trop de quoi parler. Et donc naturellement, il se fait le tri. Oui. Ça, naturellement, le tri se fait parce qu'une fois que tu deviens chrétien, affirmer que tes activités diffèrent de quand tu étais païen, lui-même, il s'éclipse. C'est comme ça. Il s'éclipse. Il va s'éclipser en t'appelant pasteur. Oui, c'est ça. Voilà, depuis que tu t'es converti, personne ne t'a appelé pasteur. C'est qu'on dirait que toi, ta conversion, Il va informer les autres même que tu es devenu chrétien. Voilà. De Dieu. Voilà. Donc, mon supérieur, comme vous dites tout sur le plateau, c'est ça. On est en train de donner des éléments parce que ça semble évident pour nous. Mais dans la pratique, on se rend compte que c'est là que commencent les problèmes. Parce que par la suite, c'est la parole de Dieu qui va faire foi ou figure d'autorité dans votre marche. C'est parce que je suis chrétien que je peux te parler sur la base de la parole. Si tu n'es pas chrétien, je te parle comment? Est-ce qu'un pasteur qui n'est pas ton pasteur peut te mettre sous discipline? Non. Si tu ne reconnais pas l'autorité de la Bible, on ne peut pas t'appliquer la Bible. Or, un chrétien d'office reconnaît l'autorité de la Bible. D'accord? Maintenant aussi, si quelqu'un est converti, il y a la pratique des œuvres spirituelles. Tu ne peux pas être converti sans pratiquer les œuvres spirituelles. Quelqu'un qui est converti va forcément servir dans son église. Je vous donne ça. Ce critère-là, ça ne, entre guillemets, ça ne ment jamais. Quelqu'un qui est converti qui ne sert pas dans son église, c'est problématique. C'est problématique. Vous savez,
c'est rare de voir quelqu'un réellement converti qui ne serve pas dans son église. Donc, s'il dit qu'il est converti, qu'il ne sert pas dans son église, il se contente d'aller le dimanche, il y a un souci. Ça doit te mettre la puce à l'oreille pour que tu saches que là, en face de toi, il y a un souci. Et ensuite, si vous me permettez, je vous donne un autre critère. On doit avoir quelqu'un qui a su, lui, en fait, le pasteur ou celui qu'il appelle son pasteur doit le connaître et doit être capable de témoigner de lui. Ok. Parce que s'il est dans une église que personne, aucune autorité de l'église ne peut témoigner de lui, c'est qu'il n'est pas dans l'église. Ok. Il dit, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Yes. Je parlais à un de mes neveux, de mes cousins, là. Il épousait quelqu'un de qui le pasteur même de son église ne pouvait pas témoigner d'elle. Wow. Ni elle, ni aucun ancien, ni aucun responsable. Et avec ça, tu dis que la personne est convertie. On dit, il prie où? On dit non, il prie à vase d'honneur. Quelle assemblée? On dit dans telle église, dans son assemblée, son pasteur même est obligé d'appeler quelqu'un pour parler de lui. Oui. Et il n'y a personne pour parler de lui. Que ce signe-là ne te trompe, ne trompe. Il faut savoir que ça ne ment jamais. Amen. S'il n'y a aucune autorité spirituelle dans l'église, que ce soit le pasteur ou un responsable qui peut témoigner de la personne, il y a problème. Il y a problème. Et puis après, encore, est-ce qu'il y a d'autres signes qui permettent de reconnaître quelqu'un qui est converti? Il y a un souci de marcher selon la parole de Dieu. Il y a vraiment un souci. Quelqu'un qui est converti, il y a un souci de marcher. Et vous, oui? Et puis, il y a un souci aussi de témoigner de Christ. Merci. Ça veut dire que, par exemple, quand tu es dans le monde, quand tu es un alcoolique, quand tu veux te mettre bien, tu vas aller trouver quelqu'un pour dire allons boire 2 bières. Oui, Maintenant, si tu es devenu chrétien, que tu n'as pas cette capacité aussi à aller faire pareil, c'est compliqué. tout à Donc, fait. quelqu'un qui est converti aussi, je pense qu'il y a un vouloir naturel de partager ce que tu aimes. Parce que les mondains sont très forts là-dedans. Ça veut dire que si un gars, il aime le show pendant qu'il est païen, dès qu'il est un peu, il pense à qui il va appeler pour aller se faire ses trucs. Et quand tu deviens chrétien et que tu es réellement converti, ça aussi, ça ne ment pas. Ton envie de parler de Jésus, les gens ont peur de toi maintenant. Oui. Et c'est comme ça qu'on m'a donné le nom Moro de God. Ah, j'ai Ouais. failli même te demander. Exactement. Ok. Donc c'est une histoire. Ça a été la preuve, l'authentification de ta réelle conversion. Exactement. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui est converti peut aimer les shows? Non. Ça dépend de quel show. Ça dépend des cas. Parce que nous, on est dans les- non, non, Ça dépend on a de les où shows. se Hein. passe le show aussi. Nous, on a les shows. Hein. Bon, les gars, expliquez. Ça dépend de où se passe le Expliquez. show. Vous doutez que j'ai posé la question à Dessin? Ouais, allez-y. C'est quel show, papa? Là, récemment, Non, dites-moi. récemment, on a organisé notre brunch. Oui, Notre brunch au jardin botanique. tout à fait. J'étais en collaboration avec Moro de God. Oui, Ça, c'est un show pour nous. oui. C'est ce que nous, on appelle show. Ok. Donc, ça va dépendre de ce que chacun appelle show. Voilà, le show de quelqu'un qui est. qui n'est Seulement pas que nos converti. shows là, on pleure dedans, on se Voilà. couche par terre. Ah, c'est On un autre adore, level. ouais. Ouais, on Voilà, adore. nos shows, on s'en va adorer, on s'en C'est va. ça. Voilà. Là, je commence à vous sentir, les gars. Dis-moi, émancipateur. Chaud. Bon, c'est ce que moi je viens de dire. Chacun. Tu dois savoir ce qu'on appelle chaud. D'accord. Nous, chez nous, par exemple, avec Moro du Gommou, des Corinthiens, autres, les autres serviteurs, on se retrouve entre frères et sœurs, on organise les brunchs, on organise la soirée ciné Oui. avec des films chrétiens. C'est ce que nous on appelle chaud, en fait. Ok. Voilà, mais ça va dépendre dans quelles circonstances. Voilà. Mais je parle de show de boîte de nuit. Non. Je parle de show de maquis. Nous, à notre stade là. Donc, il y a le lieu et il y a le contenu. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est ça. C'est ça que je veux vous amener à dire. C'est ça. Dis-moi, Nova. Alors non, moi je suis pas d'accord. Un chrétien ne peut pas aller en boîte de nuit. Oui. Ouais, parce que moi j'ai eu une histoire avant. Oui. Donc je fréquentais les boîtes de nuit quand j'étais dans le monde. D'accord. Et radicalement quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est passé littéralement comme voilà, j'ai dit non, je n'ai plus le droit à ça quoi. Ouais. Et voilà, c'est resté. Donc maintenant même, je me vois même pas. Pour moi c'est devenu trop insensé de me retrouver. Le mot, c'est insensé. C'est insensé de me retrouver voilà en boîte de nuit au maquis. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, Maud. Je me promenais un peu sur les réseaux sociaux. Ok. J'ai vu, je crois que c'était en Amérique, ils ont ouvert une boîte de nuit chrétienne en fait. Avec les jets de lumière. Oui, avec les jeux de lumière. Genre, c'est le La local, musique qui change. c'est le même local, c'est juste la musique qui change. Bon. Et ils appellent ça boîte de nuit chrétienne. Et j'ai vu des gens dedans en train de danser sur le son chrétien, etc. En fait, je sais pas, ça me dérange un peu en fait. Ouais, dès qu'on voit le cadre même, on ne veut pas se dire que c'est quelque chose de C'est chrétien. ça aussi. Ouais, le cadre même renvoie, le cadre même envoie un message en fait. Quand tu entends boîte de nuit, tu vois les jeux de lumière par-ci par-là, te dis forcément que voilà, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. Et après tu entends que non, c'est une boîte de nuit chrétienne, il y a des sons chrétiens là-bas, etc. Mais attention, Non, on a qu'à être simple. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit simple. c'est ça. Je pense que si notre Saint-Esprit ne peut pas nous inspirer
pour qu'on trouve des modèles de distraction C'est ça. qui soient propres à nous, que c'est le monde qui doit nous inspirer, moi j'ai un problème. Yes. J'ai un problème. Il y a un problème. Le concept de boîte de nuit, si je considère qu'on va en boîte de nuit pour danser, on peut faire des danses parties entre chrétiens avec la musique. On n'a pas besoin que ce soit une boîte. C'est Regarde ça. son nom, boîte. Je ne sais pas, que ce soit une boîte pour qu'on prenne plaisir à danser. C'est ça. Et on n'a pas forcément besoin de venir au culte d'abord pour pouvoir danser. On peut s'organiser cela. Yes. Parce que la danse n'a rien de mal si elle est dansée sur des sonorités chrétiennes. Si le modèle aussi des danses, bon, c'est pas du mabouka quand même, n'est-ce pas? Voilà. Oh, c'est pas du logobi quand même, les gars. Tu vois, ici, tu vois, je vous salue, hein, les gars, mais j'ai rien contre vous, mais bon, c'est de ça que je parle. Voilà. Donc, moi, les concepts de boîte de nuit, je ne suis pas carré, mais en même temps, je sais, il faut savoir se déterminer. C'est ça. Il faut savoir se distinguer. Il faut savoir montrer notre originalité. Et ça, c'est clair. Voilà. Et je pense que la simplicité de l'évangile, mais l'évangile qui est basé sur la croix sauve les gens. Yes. Voilà. Donc, il ne peut pas dire qu'il est converti et puis il te dit non, allons en boîte. Et puis tu m'as dit, mais ça fait quoi? C'est pour fumer une seule cigarette. Comment tu as fumé? Tu as une locomotive ou bien? Tu vois un peu les choses comme ça. Fumer. Après, moi, j'ai rencontré des gens qui disent non, la chicha. J'ai dit, camarade, moi, vous savez, il ne faut pas laisser ce qui peut t'avaler te laper. Ah, Voilà, ça dit, si tu sais d'où tu viens, là, que tu as fumé avant, que tu en prends chicha, même si c'est senteur, tu ne vois pas que c'est on jette fumée, ça ressemble à d'où tu viens. c'est ça. La Bible dit le chien est retourné à ses vomissements. Yes. Quelquefois, il faut être carré sur ce que tu sais d'où tu viens. Yes. Et tu sais sur à quoi tu étais lié. Yes. Des choses qui peuvent te tirer en arrière, il faut être ferme là-dessus et puis marcher. Voilà, c'est-à-dire, nous tous, chacun a sa communion avec Dieu, il faut savoir être ferme sur la chose. Donc, nous voulons dire que tu ne peux pas être chrétien puis tu aimes les shows mondains, du genre aller en boîte de nuit, aller s'asseoir dans un maquis, Les et puis concerts boire, bizarres. et puis quoi, des concerts bizarres. On dit les chrétiens, il dit il est bien converti. Il dit prêche dans telle église, il dit le nom du pasteur, et ils sont forts là-dedans. Mais quand tu vois dans sa voiture, sont les musiques païennes. Sa conversion, c'est où ça? La Bible dit les mauvaises compagnies Pour- Yes. les bonnes mœurs. Yes. Il faut savoir que bientôt, si lui, il ne chante pas des chants chrétiens, toi, bientôt, c'est toi qui as chanté des chants païens. C'est La ça. vie, oh, eh, Ah. la vie, eh, voilà. Voilà, on se comprend. Hein? Ça dit qu'il y a des choses. Ce qui me plaît, c'est qu'elle-même, ou bien lui-même, il sait qu'elle n'est pas convertie. Mais il veut nous imposer. Donc, il faut qu'il s'arrange, il faut qu'il lutte. Quelquefois, quand tu es en train de forcer pour faire passer la pilule, on sent dans ta manière de faire que tu es en train de forcer. Sinon, vraiment, j'ai vraiment apprécié vos initiatives. Ben, vous retrouvez, vous discutez, voilà, vous dansez, vous avez défini des couleurs. Je sais que c'était le rose et le blanc, n'est-ce pas? Voilà. Il y avait d'autres couleurs? Oui, il y avait le bleu aussi. Le bleu aussi, voilà. Je crois que c'était les femmes qui étaient rose-blanc. C'est ça. Tu vois, donc je vous suis, les gars. Donc, l'un mis dans l'autre, ça n'a rien de mauvais. C'est ça. Yes. Mais on regarde les lieux de fréquentation sont problématiques s'il n'est pas converti. Yes. Il n'est pas converti, il ne sait pas les lieux de conversion, il n'est pas converti. Et puis, je dirais simplement, je donnerai un autre élément. Ça dit, on ne sent pas qu'il est le produit de la parole de Dieu. Quand je dis il est le produit de la parole de Dieu, le caractère traduit le niveau de conversion. Yes. Ok. Le caractère, il peut mal faire, mais on a le souci. Il reconnaît que là, c'est mal. Vous sentez dans sa façon d'être que, en fait, il sait que ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Donc, on est d'accord sur le niveau de conversion. Je crois qu'on n'a pas besoin de parler plus que de raison là-dessus, n'est-ce pas? On peut avancer. Vous savez, c'est très important parce que demain, plus tard, même dans les fiançailles ou dans le mariage, c'est à quel niveau de renoncement à soi et de mort à soi la personne est parvenue. On peut marcher au début. C'est-à-dire que la Bible dit si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il a dit que tant que le Jean 12, verset 24, le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Tomber en terre et mourir. Voyez-vous, le degré, le foyer réussit quand on a affaire à des gens qui sont morts à eux-mêmes. Et ça, on aura le temps de traiter cela un peu plus loin. Donc, il doit être converti. À part le critère spirituel de conversion, quel autre critère, selon vous, et Nova nous dira, il faut prendre en compte quand on pense mariage? Aïe, boy. Alors, à part le critère spirituel, Oui. pour moi, il y a le critère physique. Oui. Donc, On acclame pour le critère physique. Ouais. Donc, c'est important Oui. pour moi de trouver quelqu'un qui te plaît physiquement, Ok. que ce soit par le visage, par le corps, tout ça. Parce que le mariage, on prend quelqu'un, si tu vas là-bas et que tu vois que la personne ne te plaît pas physiquement, tu vas te bloquer sur certaines choses. Elle a des choses à nous dire. Elle a des choses à nous dire. Nova, lâche-toi. Explique-nous.
Donc c'est ça, tu seras frustré souvent. Tu seras aussi bloqué par rapport à certaines choses que... Voilà, D'accord. donc c'est ça. On va parler un peu encore. Elle dit, il faut apprécier. Oui, vous n'avez pas épousé quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça. Et l'amour, il y a d'abord, premier critère quand même, l'attirance. Voilà, on n'a jamais dit que l'attirance ne compte pas. Si vous avez quelqu'un qui vous dit ça, il ne vous dit pas bien. Il y a l'attirance physique, d'accord? Chef, les frères, dites-moi quelque chose. On peut pas aller à contre-courant. C'est ça, hein. On est totalement d'accord. Mhm. J'ai écouté un enseignement du pasteur Marcelo qui disait qu'on ne doit jamais se mettre en couple même avec quelqu'un qui ne nous attire pas physiquement en fait. C'est quelqu'un avec qui tu vas vivre toute ta vie en fait. Donc si elle ne te plaît pas en un jour, c'est pas en 1000 jours elle te plaît en fait. Donc c'est un critère sur lequel aussi il faut aussi prendre en compte en fait. Et tu n'es pas marié, hein? Mais quand elle doit te plaire comment? Tu peux nous expliquer un peu? Bishop, dis-nous tout. Hein, Bishop, dis-nous. Le ministère des Voilà. femmes claires. Je ne sais plus, c'est mon frère de God qui disait, il dit avant de nous, on aime les bishops. Donc, voilà. Donc les gens vont s'appeler. Hein, Bishop, dis-nous quelque chose. Bon papa, personnellement, Faut parler. Il faut parler. C'est que tu bon, dis sur Facebook là. elle ne doit pas être Dis tout. abouchou, elle ne doit pas être aussi skinny, mais Au le juste milieu. milieu quoi. Juste le milieu. Voilà, Ni le juste skinny, milieu. ni abouchou. Voilà, Il n'est ni chaud ni froid. voilà. Les gens, Il vient de dire ici, tu es ni jaune ni froid. non, les gens appellent ça généralement skinny pouchou. Oui. Ok. Le juste milieu en fait. Pas skinny, pas pouchou, mais le juste milieu. Mhm. Voilà. Maintenant au niveau du teint. Oui. Bon, moi-même je suis Faites déjà- attention, il va parler du teint. Oui. Papa, Et dans la salle, je vois des personnes qui s'élèvent. On sent que le teint est important. Les gars, allons-y à le teint. au niveau du teint. Oui. Bon, moi-même je suis déjà noir. Oui. Donc, naturellement, je ne veux pas quelqu'un aussi du même teint que moi. Oui. Il va prendre clair. Une femme claire. Donc, si tu es clair, tu as des chances quand même. De Corinthien, oui. Ouais, mon Bishop. Donc, une femme claire, voilà. Ok. Ça, c'est au niveau du teint. Oui. Maintenant, elle doit être belle de figure aussi. Oui. Voilà, faut ça quand même. Elle doit être- C'est un visage que je veux voir Ok. quand même chaque matin. Oui, et surtout quand tu Voilà. t'endors et quand tu te réveilles. C'est ça. Exactement. Voilà. Et si tu as vu un visage qui ne te plaît pas, tu as fait cauchemar. C'est ça, exactement. Ok. Imagine si on a fait 50 ans de mariage, c'est un visage qui ne me plaît pas. Chaque matin, il voit ça, il serait toujours Voilà, énervé. Miséricorde. Justement, il serait toujours énervé. C'est comme ça, tu arrives au travail, ton visage est serré, on ne sait pas pourquoi ton visage est serré, alors que ça vient de la maison. Voilà, donc elle doit être belle de figure, elle doit avoir la forme skinny pouchou, Oui. le teint. Voilà, et puis je pense que dans les grandes lignes, c'est ça. Mon Pour Dieu. moi, dans les grandes lignes. Mon Dieu, révélation sur révélation. Vous de côté, depuis je cherche, mon frère de gauche, je cherche sur ton doigt, j'ai vu que tu n'es pas marié aussi. Ah ben dis-nous, c'est pour ça que... Non, je parle de ça après. Donc, moi, la beauté, la face Oui, est plus importante pour moi que. Le corps. Ah, vous avez dit, je regarde ça d'abord. oui. Donc, il y a ça. Et j'ai un critère assez bizarre. Moi, Vas-y, il ne se peut donc. pas qu'une femme me dépasse ses tailles. Donc, moi, une fois que tu me tailles, c'est mort. C'est dit. Voilà. Ouais, puisqu'on doit être vrai. Donc, on Oui, avec il faut qu'on soit- on est là pour on être est vrai. avec le père. Mhm. Donc, en termes de critères, moi, là-bas, c'est mon blocage absolu. Ok. Ça veut dire qu'une fois ici à côté de toi, tu es un peu comme ma tante, tu es en haut. C'est bizarre. Et dit, tu es un peu comme ma tante. Voilà, ça dit, tu es une tante. quoi. Voilà. 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 Wow. Maintenant, moi, vraiment, un peu comme Sarah, quoi. Oui. De la Bible, les gens de la Bible, j'avais un joli visage et tout. Donc, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Après, la forme, il n'y a pas de blocage là-bas. Ok. Parce que dans mon état de païen avant, Ton vieil homme. mon vieil homme, Mhm. voilà, c'était pas vraiment un problème pour moi. Même aujourd'hui, donc il n'y a pas caricaturer une femme pour dire, etc., etc. Mais il y a quelque chose quand même qui impacte le sang, c'est vraiment quelque chose. Parce que moi, à la maison, toutes mes tantes et ma famille, en tout cas du côté de ma maman, elles sont toutes en chair. Ok. Donc de façon naturelle, Ok. voilà. Naturellement. Voilà. De façon En fait, naturelle. il n'y arrive pas à expliquer. Puisque les autres aussi, j'ai pas de problème. Mais je veux dire, j'ai grandi dans un environnement, ma tante, ma maman, elles Ok. toutes elles sont en chair. Pour moi, une femme qui est en bonne santé doit être comme ça. Ok. Avant c'est ce que je me disais. Non, avant, Mon Dieu, mon roi. Je veux dire à quelqu'un. voilà. Donc, après qu'on est rentré en crise et tout, j'ai compris que c'était vraiment le sang. Parce que moi, j'ai un côté dordiste. Oui. Et même quand j'étais converti, c'est les Oumou, les Awa qui m'intéressaient. Les sons en Christ, même, c'était pas. Voilà. Donc, après, avec la prière et tout, donc, et maintenant, mon critère,
à la fin de parler de conversion, Oui. mon critère, comme il dépasse les tailles, le reste, on peut gérer. Voilà. Il dit, il ne faut pas dépasser les tailles. Lui, il n'est pas dans teint. Il n'est pas dans forme. Mais il faut pas les dépasser des tailles. Voilà. Sinon, tu es sa tante. Ok. C'est pas ta tante, la soeur de maman. Hein. Non. Alors, non, va dire nous quelque chose. Mes critères. Oui. Alors, Ah non, c'est pas pour donner des indications à quelqu'un. Hein. Ah. Voilà. Non, comme on est là-dessus. Voilà. ok, moi j'aime, d'abord j'aime pas les hommes qui sont trop beaux. Voilà. Ah, ok. Parce qu'il y a un problème derrière. Ils attirent beaucoup de femmes. Même Donc, en Christ, hein? Oui. Oh là là. Donc j'aime pas les hommes qui sont trop beaux, qu'on remarque, genre, trop beaux quoi. J'aime les hommes, voilà, normal, ça va. Ça va. Donc pour la forme physique, ni mince ni gros. Mhm. Voilà. Skinny Pucci aussi. Ah ouais. Chez Mais- les hommes, il y a skinny bouchou. Mais j'ai aucun mal à avoir un gars en forme. Oui. J'ai pas de mal à avoir. Ça aussi j'aime bien. Ah. Et, Oh, mais ça, c'est pas grave. On va aller soulever les poids. Voilà. quelqu'un de grand qui me dépasse aussi, parce que je suis un peu grande. Oui. Donc, quelqu'un de grand aussi. Et puis, je pense que c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autres D'accord. choses. Émancipateur. My Je God, sens que- Oui. l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. J'ai oublié de préciser. Dis-moi. Je n'aime pas les hommes clairs. Voilà. Ah, ok. Je n'aime pas les hommes, je Mais n'aime j'en- pas les hommes j'en- clairs. J'en connais qui vont aller se peindre. Voilà. Ok. Ah, dis-moi. Moi, au niveau du critère, j'ai Les hommes pas- clairs t'ont fait quoi? Moi, j'ai dit ça, oui. J'ai pas de... Bon, en tout cas, j'aime pas les filles qui Dis tout, dis tout. sont... Il faut dire. Ils sont comme moi. En tout cas, les filles qui me dépassent les tailles, voilà, on peut partir avec. Mon Dieu. Voilà. Ah, non, quand t'es C'est mon dépassé. contraire en fait. Non, au fait, c'est le contraire. Lui, il est mon contraire. Ok, il a ton Voilà. contraire. Il faut Voilà. qu'elle ait la taille. Ok. Voilà, il quand faut même. elle a Ok. elle a la taille. Voilà. Maintenant, au niveau de la forme, j'aime pas trop les filles qui sont en chair. Ok. Voilà, juste le milieu. Il faut qu'elle soit skinny à vie. Ah, t'es un Non, problème juste le spirituel. milieu, juste le milieu. Mm. Voilà, juste le milieu. Et puis, au niveau du teint, voilà, au niveau du teint, j'ai pas de préférence. Mhm. Qu'elle soit noire ou bien claire. Voilà. Très bien. Voilà. Ok, on a tenu quand même, j'ai tenu à ce qu'il s'exprime pour dire que si vous rencontrez un pasteur, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit non, peu importe, c'est le côté spirituel, c'est pas juste. Vous savez, l'homme est corps, âme et esprit. Yes. Et comme l'homme est esprit et que l'esprit est la partie supérieure, il faut qu'en esprit, la personne soit en esprit aussi comme vous. C'est pour ça qu'elle doit être convertie comme vous êtes converti. Maintenant, au niveau du corps, on a sauté là, mais on est venu au niveau du corps. Au niveau du corps, la personne doit physiquement vous plaire. La personne doit physiquement vous plaire. Quand vous voulez quelqu'un qui physiquement vous plaît, il n'y a pas de problème à ce niveau Yes. que vous ayez. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Amen. Tu vois? Et la grâce de Dieu qui ne suit pas toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ça dit, Dieu n'a pas de problème qu'on lui fasse connaître nos besoins. Mais en fait, on peut faire connaître à Dieu nos besoins, mais il faut s'assurer qu'on se soumette à Dieu. Ok. Parce qu'il y a ce que je veux et il y a ce dont j'ai besoin. Ok. Ce que je veux n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. On peut être d'accord là-dessus? Yes, yes. Voilà, ça veut dire que je peux avoir mes choix et j'ai le devoir même d'avoir des choix. Mais il faut savoir aussi que vous vous laissez conduire par le Seigneur dans votre choix. Et comme j'ai pu dire, tu peux trouver quelqu'un qui te plaît ou qui peut te plaire. Parce que tous ceux qui sont mariés, à l'origine, n'ont pas forcément marié quelqu'un sur qui ils ont kiffé au premier coup. Et par la suite, quand ils se sont fréquentés, quand ils ont commencé à avancer, ils sentaient quelque chose. Comme je dis, peut-être que la Bible dit, les projets que j'ai pour vous, Jérémie 29, 11, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix, de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Yes. J'ai besoin du verset, Jérémie 29, 11. Les projets que j'ai pour vous, le mariage est un projet. Il dit les projets de paix, premièrement, et de bonheur, deuxièmement, afin de vous donner un avenir, troisièmement, et de l'espérance, quatrièmement. Ça veut dire que vous sentez que le projet dans lequel vous allez vous engager, avec la personne avec qui vous allez vous engager, est de Dieu quand ça remplit les 4 conditions des projets. Dieu dit les projets qui viennent de lui sont des projets de paix. Ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui a la taille que vous voulez, mais avec qui vous n'êtes pas en paix. Ça veut dire que c'est pas, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous faites dans ce cas. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Vous allez forcément chercher la personne qui a la taille ou bien qu'est-ce que vous serez amené à faire? Il va continuer par dire, dans le même passage, il dit des projets, il dit de paix et non de malheur. Ça dit que quand vous êtes avec la personne, est-ce que votre âme, n'est-ce pas, trouve le bonheur? Est-ce que vous êtes à l'aise avec la personne? La personne peut avoir vos critères physiques et vous n'êtes pas à l'aise avec la personne. Ça aussi. Donc, les critères physiques, oui, il faut que vous aimiez la personne.
Mais la Bible dit, le projet est là. N'importe quel projet, votre projet de mariage viendra de Dieu si ça procure le contraire du malheur qu'est le bonheur. Ça dit, vous prenez plaisir à être avec la personne. Vous êtes heureux à être avec la personne. Même si vous n'êtes pas encore marié à la personne. Le fait de côtoyer la personne, je suppose que vous comprenez bien avec moi qu'on ne commence pas à aborder une personne par je veux t'épouser. On commence à côtoyer la personne. C'est quelqu'un qui vous aborde, je veux t'épouser, je dis, mais tu ne me connais pas. Tu m'épouses comment? Je ne te connais pas aussi. Tu vois, c'est une mauvaise approche. Donc là, ça devient un problème d'approche. Donc, ensuite, donc, les projets qui ne sont pas des projets de malheur, il y a le bonheur, tu es à l'aise. Moi, je connais une soeur qui semblait ne pas trop aimer le frère physiquement, mais elle était tellement à l'aise avec le frère. Donc, je lui ai dit, si tu n'aimes pas, laisse tomber. Mais tu as le choix, hein, tu peux laisser. Tu peux marier qui tu veux pourvu que ce soit dans le Seigneur. C'est ce que la Bible a dit. Tu peux marier qui tu veux pourvu que ce soit dans le Seigneur. Mais dans le Seigneur, là, je suis en train de te donner des éléments qui peuvent et qui doivent t'aider. Je dis, mais tu dis, il ne te plaît pas trop. Donc, il faut laisser. Elle dit, elle ne laisse pas aussi. Je dis, donc, tu veux quoi? Il ne te plaît pas, mais tu ne laisses pas. Tu vois, il y a une soeur qui a regardé un frère, lui a dit, ben, je ne veux pas, aujourd'hui, ils sont mariés. Elle dit, moi, je ne suis pas grande, je suis à Bouchou. Toi, tu es un homme, tu n'es pas grand, et puis tu es à Bouchou aussi. Non, ça lui posait un problème. Elle a tourné, les deux elle a dit au frère non. Et 2-3 ans plus tard, elle est revenue. Ce n'est pas parce qu'elle était en galère de fiancée. Mais c'est parce que au fur et à mesure qu'elle priait, elle sentait dans son cœur, et quand elle le côtoyait, elle sentait vraiment qu'elle était à l'aise avec lui. Quand on dit de paix, ça veut dire vous entendez, il n'y a pas de querelle. C'est pas, la Bible dit que la paix de Dieu règne dans votre cœur. La personne peut remplir tous vos critères physiques, mais vous n'avez pas la paix de Dieu dans votre cœur. En ce moment, vous faites quoi? Donc le principe de Dieu, c'est voici ce que je veux. Jésus a dit, non pas comme ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire qu'il avait une volonté. Mais il est prêt à faire soumettre sa volonté à la volonté de Dieu tant qu'il est persuadé à un niveau personnel que la volonté de Dieu, c'est peut-être autre chose que sa volonté à lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et vous savez, si c'est comme ça, Dieu mettra l'amour dans votre cœur. Dans ce cas-là, vous n'allez pas célébrer le mariage tant que l'amour n'est pas venu. Vous n'allez pas vous marier en disant l'amour va venir après. Mais parce que Dieu n'a pas toujours donné le genre qu'on veut à chacun de ceux qui sont, à chacun de ceux qui sont mariés. Je ne sais pas si on me comprend. Je vais continuer le temps de vous passer la parole. Il dit, afin de vous donner un avenir. Quand vous vous asseyez et que vous vous projetez dans l'avenir, est-ce que vous voyez un avenir avec la personne? Parce que tout projet qui vient de Dieu a 4 caractéristiques. Projet de paix, ça dit dans votre cœur, vous sentez en paix par rapport à Dieu. Vous n'êtes pas paniqué. Quelquefois, tu ne sais pas trop, mais tu n'es pas bien. Si tu es inconfortable avec ce que tu t'apprêtes à faire, c'est la paix de Dieu qui règne dans ton cœur, qui est un habit qui est en train de siffler pour te dire, tu es en train d'aller peut-être dans la mauvaise voie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ensuite, le bonheur. Vous êtes à l'aise avec la personne. Vous aimez la compagnie de la personne. Et ça vous stimule, ça vous challenge. J'ai un de mes fils que Dieu a rappelé. Il voulait épouser une des sœurs. Mais quand je le voyais, je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Parce qu'on sent bien que tu n'es pas à l'aise avec elle. Tu n'es pas à l'aise avec elle, tu dis, tu vas la marier. Ça va être un cauchemar. Hein, tu peux t'arrêter. Si tu n'es pas à l'aise, il faut savoir pourquoi tu n'es pas à l'aise. Et puis après, si ça continue, il faut t'arrêter. Ensuite, il nous parle d'un avenir. Quand on s'assoit, on projette. Moi, je me souviens, j'ai dit à mon épouse à cette époque, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, au moment où on devait se marier. Moi, voici quelqu'un quand j'ai eu conscience de mon appel, j'ai tout laissé. Hein. J'ai dit, je vais devenir pasteur. Voilà, moi, j'ai tout laissé. Voilà. Et puis, Dieu m'avait fait la grâce de faire de bonnes études. J'ai tout laissé. J'ai dit, je vais devenir pasteur. Je m'excuse, celle qui était ma fiancée à l'époque m'a dit que moi, je vais, au lieu de devenir une tête dans ce pays, je vais devenir pasteur. Donc, elle m'appelait, elle m'a biamment un jour, pendant 2 heures de temps, au temps où le téléphone coûtait 1500 la minute. Donc, tu imagines son niveau, quoi. Pendant 1500 la minute, elle m'a biamment pendant 2 heures. Ça fait 120 minutes, il faut multiplier pour savoir. Tu vois un peu son genre. Quand elle a fini, je n'ai rien dit. Quand je suis sorti là, j'ai compris que ce n'est pas elle que je devais épouser. Elle existe toujours, c'est étrange. Elle va me dire que après moi, la manière dont je lui ai dit, on n'est plus ensemble. Après lui l'avoir invité à un bon repas. Ce jour-là, j'ai dépensé plus que quand on était ensemble. Quand on a fini, je dis, je te donne ta liberté à partir d'aujourd'hui. On est restés amis parce qu'elle a su que ce n'était pas méchant. Je dis, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Elle m'a dit que quelqu'un d'autre lui a fait, c'est terminé pareil. Et c'était quelqu'un qui devait devenir pasteur. Je dis, bon, tu fais ton appel, mais ce n'est pas grave. Peut-être un jour tu vas comprendre. Tu vois? Et si je vais plus loin, on dit, de l'espérance, ça veut dire la personne te fait rêver. Parce que l'espérance, c'est le rêve. Une espérance n'est plus espérance à partir du moment où on la voit, dit la Bible.
Donc, quand tu t'assois, la personne te fait rêver. Tu vas marier quelqu'un aussi qui ne te fait pas rêver. C'est ça, C'est ça. Voilà aussi. C'est-à-dire, la personne te fait rêver, tu te sens bien, la personne, dans ton cœur, par rapport à Dieu, bon, tu es confortable. Et puis ensuite, quand tu te prolonges, te projettes, pour revenir, je dis à mon épouse à l'époque, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je dis pour la rassurer? J'ai dit, je n'ai rien pour te rassurer. Je n'ai pas à te rassurer là où le Saint-Esprit doit te rassurer. Amen. Si tu me vois et puis tu n'es pas rassuré, on n'a qu'à laisser. Ouais, je pense que ce jour-là, et chaque dimanche, quand elle revenait du culte, elle devait venir, mais je sentais qu'elle remettait la relation en cause. Donc, j'avais commencé à ne pas aimer son pasteur. Tu vois, oh, il n'avait rien fait. Tu vois un peu. Bon, donc, un jour, je lui ai dit, je n'ai aucune assurance à te donner. L'assurance, là, va parler au Seigneur. Si ce que tu vois aujourd'hui, même s'il n'y a rien, ne te rassure pas pour demain, autant que tu t'arrêtes. Et quel que soit ce que je vais te dire, demain, tu vas revenir sur la décision. Alors, donc, j'espère qu'on m'a tous compris. Hein. Oui. Il faut avoir son genre, mais on dit que tu es converti quand tu peux soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Yes. Dans ce que je dis là, est-ce que vous pouvez répondre là-dessus? Vous pouvez dire quelque chose? Moi, c'est la partie de la paix. Oui. Ça veut dire que là, on a parlé de forme et tout. On a Oui. parlé de la conversion. Donc Oui. là, au niveau de la paix, je me rends compte qu'en fait, la personne peut être convertie, Oui. la personne peut avoir tes critères physiques, Oui. mais tu peux ne pas recevoir la paix vis-à-vis de la personne. Absolument. Mais ça ne veut pas dire que la personne aussi n'est pas convertie en fait. Oui. Ok. Oui. Ce que je veux savoir, la personne est convertie, la personne te plaît physiquement et tout, mais tu n'as pas la paix quand tu es avec la personne et puis tu n'arrives pas à te projeter. Mais ça, le problème ne vient pas forcément de l'autre. Oui. Ok. Ça peut ne pas forcément venir de l'autre, hein, parce que c'est lié à ce que tu vois. Mais quand tu n'as pas la paix, va demander au Seigneur. Il est bon de savoir pourquoi tu n'as pas la paix. Ok. Il ne faut pas constater que je n'ai pas la paix, puis dire je n'ai pas la paix, je n'ai pas la paix. Non. Il faut pouvoir t'expliquer pourquoi tu n'as pas la paix. Quelquefois, tu n'as pas la paix parce que Dieu est en train de te montrer qu'il y a des blessures, tu as des peurs. Ça peut être tes propres peurs, hein, Ok. qui se traduisent et qui viennent perturber ton environnement intérieur. Par exemple, si tu as autour de toi tout le monde qui te dit que est-ce que cette soeur-là, elle est bien pour toi? C'est clair que quelque part, dans ton subconscient, tu vas être influencé par ça. Quand tu n'as pas la paix, va demander au Seigneur pourquoi tu n'as pas la paix. Et il est bon que tu saches pourquoi tu n'as pas la paix. Celle dont je parlais, je n'avais pas la paix parce que je savais que si je l'avais épousée, je n'allais jamais devenir pasteur. Elle me dit que... Non, elle avait un problème avec le fait que je devienne pasteur. Elle avait un problème. Et si tu as un problème que je devienne pasteur, que moi je me définis comme un pasteur, j'espère qu'elles sont ensemble. Yeah. Ça ne marchera pas. Ça dit que tu vas me tirailler. J'ai vu des pasteurs qui ne sont pas libres de faire ce qu'ils ont fait parce que bon, il y a le feu derrière. Tu vois un peu, il y a un tiraillement, elle va se battre, elle est fidèle, elle va s'aimer le trouble dans l'église. Hein, je connais de mes fils qui est passé par là. Parce que, voilà quoi, voilà. Donc quand j'ai compris pourquoi je n'avais pas la paix par rapport à elle, mais vraiment, je n'avais pas la paix. Mais il fallait que je m'arrête. Donc là, on peut dire que ce sont les blessés intérieurs ou bien c'est... En mon cas, ce n'était pas des blessures intérieures, c'était elle qui était le problème. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on n'a pas la paix. Si tu constates que tu n'as pas la paix de Dieu, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à trouver le sommeil quand tu penses à la personne, va demander au Seigneur. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à être en paix, à l'aise avec moi-même quand je pense à me mettre avec la personne? Dis-moi quelque chose. La Bible dit ceci, que Dieu révèle les choses cachées. À Dieu les choses cachées. Si vous savez poser les bonnes questions, Seigneur vous donnera les bonnes réponses. Contribution? Moi, Oui. je veux encore insister sur la paix. En fait, c'est pas seulement dans le cas du mariage. Oui. Personnellement, quand je veux faire quelque chose, quand je veux entamer quelque chose et que je n'ai pas la paix, je sens que Dieu ne veut pas que je fasse en fait. Oui. Voilà. Je veux dire que ce n'est pas forcément limité au mariage en fait. Ça peut être Exactement. dans le travail, dans les relations amicales même, etc. Même quand tu commences à être ami avec quelqu'un, parfois tu peux ne pas sentir la paix. Oui. Et c'est une manière de te dire que cette personne, il faut te méfier, passer par là, etc. Oui, ça dit qu'on comprend bien que la question du mariage s'inscrit dans le cadre général de la vie en Christ. C'est ça. Ben, si pour les autres questions sur le choix de ta profession, sur le choix de tes amis, tu n'as pas pu gérer le fait de j'ai la paix ou j'ai pas la paix, ce n'est pas dans le mariage, fort étrangement, que tout va venir en un coup. Ce qu'on constate, c'est que des gens même ne s'exercent pas à entendre la voix de Dieu. Pour d'autres domaines de leur vie, quand ils arrivent au mariage, ils disent je veux entendre la voix de Dieu. Tu n'es pas exercé. Il n'y a que tu n'étais pas exercé. Et le mariage s'inscrit dans le cadre général de la vie en Christ. Tu vois, c'est un élément majeur dans la vie en Christ, mais on est dans le train de la vie en Christ. J'insiste. Si tu n'as pas la paix, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la personne. Ok. Quelquefois, le Saint-Esprit peut être en train de te parler. Vous savez, je vais vous prendre un cas.
avant que Jésus ne meure, tout le temps où Jésus a vécu, quand vous regardez Pierre, Pierre n'avait pas le profil pour être le chef des 12, mais c'était le chef des 12. Si vous deviez choisir, Pierre était un gars intempéré. Il manquait toutes les règles de leadership. Il ne cochait pas les cases. Il était agité. Tu vois, il a la foi, mais il est agité. Il n'a pas de la retenue, beaucoup de choses. Celui qui ressemblait au chef des 12, c'était Jean. Jean semblait plus posé, sinon tout au moins Jacques. Ce sont des gens instruits, posés, ils prennent les choses avec le recul, mais c'était quand même Pierre. Donc, quelquefois, il n'y a pas la paix parce que Dieu veut te montrer un aspect de la personne. Pour te dire, tu vas devoir gérer ça. Vous savez quoi? Quelquefois, il était prévu que c'est 3 ans plus tard que Pierre allait changer. Et Pierre a changé le jour où Jésus a été arrêté. Imagine-toi que Jésus l'avait chassé plus tôt. Tu peux chasser une soeur parce que justement, tu n'as pas compris, tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi tu n'as pas la paix. Tu peux refuser un frère parce que tout simplement, tu ne t'as pas donné le temps de comprendre pourquoi il n'y a pas la paix. L'absence de paix ne signifie pas que ce n'est pas la personne. Le Seigneur te dit, j'ai besoin de toi dans ma présence parce que j'ai des choses à te dire que l'œil ne voit pas. C'est tout. Voilà. D'accord? À répéter? On peut avancer. Donc, si on se comprend là-dessus, à part la forme physique, donc tu as le choix. Je vais vous dire une chose aussi. Le principe, c'est que tu peux épouser qui tu veux pourvu que ce soit dans le Seigneur. Et que la personne soit réellement convertie. Mais vous savez, après, il y a des chrétiens qui sont bien chrétiens, bien convertis, avec qui vous n'entendez pas. C'est pas vrai? Ben, si vous n'entendez pas la personne, supposez que vous allez vous marier avec quelqu'un avec qui vous n'entendez pas. Donc, on comprend que c'est la condition nécessaire non suffisante. D'accord? La condition nécessaire, qu'elle soit dans le Seigneur. Qui vous voulez. Mais la condition suffisante, c'est paix, bonheur. Je dis quoi d'autre encore? Avenir, espérance. Voilà. On se comprend, hein? À part le critère physique, quel autre critère? Alors, moi, je dirais l'intelligence émotionnelle. Ça joue un grand rôle. Explique-nous. Il y a L'intelligence émotionnelle. Donc, ce n'est pas le QI, c'est le QE. C'est ça. Donc, vous pouvez tomber sur des personnes qui ne vont pas forcément pouvoir vous comprendre par rapport à certaines choses. On dit que chaque personne a un langage de l'amour différent. Et vous pouvez tomber sur des personnes qui ne comprennent pas forcément votre langage, mais qui ne cherchent pas aussi à... comment dire ça? Comment on dit ça? Qui ne cherchent pas à s'adapter. C'est ça, qui ne cherchent pas à s'adapter à vous. Donc, il y a ça aussi. Il y a comment on appelle ça, l'empathie aussi de la personne. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui n'est pas vraiment empathique, et puis ça peut jouer forcément sur vous. Si vous êtes quelqu'un d'émotionnellement vraiment truc, quoi. Donc, je pense que ce critère-là, pour moi, c'est vraiment important. L'intelligence émotionnelle. Ok. Quelqu'un qui comprend tes pensées, quelqu'un qui comprend ta manière de t'exprimer naturellement en amour. Donc, c'est ça. Très bien. Émancipateur, je vois le mercure en train de redescendre, il faut qu'il remonte. Dis-nous quelque chose. Ok, comme elle si bien le dit, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'il faut savoir canaliser. Il y a des personnes qui sont vraiment, qui expriment tout à la fois. Voilà, ils expriment tout à la fois. Il faut prendre du temps pour les comprendre. Voilà, je dirais qu'il faut prendre du temps pour les comprendre. Si toi, en face de la personne, si tu es impulsif comme la personne aussi, tu ne pourras pas gérer ce cas-là. Donc, il faut vraiment aller mollo comme on le dit. Très bien. Je crois que ce qu'il essaie de nous dire, c'est que l'absence à l'origine d'intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, c'est la faculté d'un individu à interagir avec les autres. C'est la science de vivre en communauté et de vivre en paix, voilà, de savoir vivre avec les autres. C'est différent du quotient intellectuel qui est la capacité à raisonner. Voilà. Quelqu'un peut être très brillant, mais il ne sait pas avoir des relations avec les autres. Ce gars-là, en général, aujourd'hui en entreprise, c'est le QE, on favorise sur le QI. Tu vois un peu, on dit, bon, il est brillant, mais il sait pas, il a de mauvaises relations avec les autres. Après, il va te créer, ça va être une poche de discorde, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Donc, mais est-ce que c'est un critère éliminatoire à l'origine? Papa, moi je dirais non. Oui. À l'origine. Ok. Je dirais non. Parce que c'est quelque chose, je me dis que ça peut changer au fur et à mesure. Oui. Au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, il y a des choses qu'on peut faire apprendre à l'autre, en fait. Tout à fait. Donc, si dès le départ, tu l'élimines à cause de ce seul critère-là, vraiment, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes ensuite. Ouais. Nova, je sens que tu veux rebondir. Bon, avant que à l'origine, ce n'est pas vraiment un critère éliminatoire. Mais
quand vous êtes avec une personne qui n'a pas cette intelligence-là de vous comprendre et que vous exprimez en fait à cette personne, mais cette personne ne fait pas vraiment l'effort de s'adapter à vous, il y a un problème. Et vraiment, à un moment, quand tu t'expliques trop, tu dis trop, tu parles trop, tu n'as plus envie de vraiment parler encore, quoi. Très bien. Donc, je pense que... Il y a une sœur qui me disait cet après-midi que le frère qui s'intéresse à elle, elle dit, mais tu n'es même pas dangereux. Je suis en train d'essayer de te donner ta chance. Et puis il est exigeant. Ah, Tu vois, oui, oui, non, non. Quand on a fini de parler, j'ai compris qu'il faut que je parle au frère. C'est incroyable. C'est-à-dire, il faut qu'on lui parle. Parce que j'ai dit, mais toi-même, là, c'est quoi Jésus, elle est en train d'étudier ton cas. Et puis, il se met d'une manière, il ne sait pas parler, il fait du rentre là-dedans. D'une manière, quand me parlait cet après-midi, je souriais. Mais vous savez quoi, malgré tout, ce n'est pas un critère éliminatoire à l'origine. Je vais rebondir là-dessus tout à l'heure. Bon, dis-nous quelque chose là-dessus. Là-dessus, moi, c'est évident, ce n'est pas un critère éliminatoire. Comme ils l'ont dit, au fur et à mesure, on peut changer cela. Pour moi, ce qui est vraiment important après le physique, la conversion et tout, il y a vraiment les blessures. Oui. Il y a vraiment les blessures qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement très, très délicat à gérer dans les relations, par exemple. Je me souviens, il y avait des yeux sur une soeur, on est parti à Majestic, on allait regarder un film à 21h, et elle est venue avant moi, elle est venue... Pourquoi tu es allé si tard? Non, je travaille, c'est le... Non, c'est bon. C'est un lieu public. Tant que c'est un lieu public, il n'y a pas de problème. Mais la plupart, juste une parenthèse, la plupart des frères qui ont voiture, là, beaucoup de choses, c'est pas dans la voiture. Donc si tu es fiancé à quelqu'un qui a voiture, il ne faut pas rester trop tard à lui. Raccompagner, quelque chose de mal va sortir dedans. Allons-y. Donc, pourquoi les blessures sont pour moi des critères à observer? Parce que je suis venu 6 minutes après la sœur. Mais la scène que j'ai vécue, j'aime pas le retard, elle parlait de Trump. Il dit, et on est rentré dans le film a commencé, mais il reste quoi? Il est libéré dans mon esprit en même temps. C'est-à-dire, on entend des films mais de... tu libères vite aussi. Non, Il dit pas dans mauvais rêve. Il dit pas dans mauvais rêve. la Bible dit, mieux vaut habiter sous un toit. Ce qui est vu là, habiter sous un toit est mieux. C'est après maintenant, en échangeant avec la sœur, elle t'explique les trucs de famille, etc. Tu te rends compte que c'est des personnes qui n'ont jamais eu leur mot à dire dans certaines choses. Et toi aussi, elle vient avec toi, tu as venu en retard et tout. Bon, pour moi, vraiment, les blessures, c'est vraiment quelque chose à observer. Parce que si la personne en face n'est pas patient ou bien ne sait pas comprendre ce que tu vis, et surtout si tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu vis, c'est compliqué. Bon, imaginons, la seule sœur, elle n'aime pas le retard. La seule sœur, elle n'aime pas le désordre. La seule sœur, elle n'aime pas les reproches. Tout ça est un lot de blessures que toi, tu es obligé de gérer. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, souvent, nous, là... Mais le Saint-Esprit travaille au travers de nous, non? Le travail du Saint-Esprit. Donc, parce que moi, ça me fait office de question. C'est vraiment... Est-ce que nous, on a pour rôle de gérer les blessures de nos cheminants et de nos fils? Est-ce que c'est vraiment notre rôle? Parce que si à répétition, parce que en voulant gérer peut-être des blessures, tu deviens le blessé. Parce que tu es obligé de toujours comprendre ce qui se passe. Non, elle est blessée, on te parle mal, elle est blessée, elle te parle mal sur moi. Tu comprends qu'elle est blessée. Et arrivé un moment, finalement, c'est toi le blessé. Très bien. En venant aider, tu deviens celui qu'on n'a pas. En tout cas, c'est très bien dit. Je pense que c'est une très bonne approche. Bon, ça touche le projet, être à l'aise avec la personne. Ok. Comme dans les points, les 4 critères des projets distinctifs ou par lesquels on peut reconnaître un projet qui vient de Dieu. Tu vois, ça vient de Dieu. C'est des projets de paix, c'est des projets de bonheur. Tu vois, tu es mal à l'aise avec la personne. Tu n'es pas à l'aise parce que tu n'as pas la paix. Et tu es mal à l'aise avec la personne. Tu n'es pas heureux parce que tu gères tellement de paramètres. Vous savez, la Bible dit en Ecclésiaste 10, au verset 10, s'il a émoussé le fer, s'il n'en est pas aiguisé. Non, non. Aidez-moi à trouver le verset qui dit, le fer aiguise le fer. C'est ainsi que l'homme aiguise le caractère de son prochain. Tu vois, non, ce n'est pas ce verset. C'est le fer aiguise le fer. Tu vois, aidez-moi à trouver le passage. Le temps que je continue, le temps qu'on me positionne exactement la référence, la Bible dit le fer aiguise le fer. Et c'est ainsi que l'homme excite le caractère de l'autre. Ça veut dire que, quelquefois, il a posé en même temps une question. Il y a le travail qui revient au pasteur et il y a le travail qui revient au futur conjoint. Si dès le départ, vous êtes en train de jouer le rôle du pasteur au lieu de jouer le rôle du... voilà, c'est Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, en fait, ton prochain va permettre de révéler les faiblesses de ton caractère. Et toi aussi, tu vas permettre de révéler les faiblesses du caractère de l'autre. Ce n'est pas pour vous séparer, Ok, c'est pour vous corriger. ok. Donc, la personne, quelque part, ça dit que, elle, dans le cas d'espèce, au-delà même des blessures intérieures, c'est un problème, je pense, d'éducation. Peut-être qu'en fonction de l'éducation, le retard est quelque chose qui n'était pas toléré. Moi, j'appartiens à cet environnement où on ne joue pas avec le temps. Où, voilà, donc c'est là, quoi. Tu vois, ça devient comme une borde avec laquelle tu as toujours fonctionné. Et tu tombes sur quelqu'un qui peut être, j'ai envie de dire, laxiste, ou bien c'est un mot trop fort, mais qui peut être un peu extensible avec tout ce qui est heure et tout ça. En fait, le Seigneur est en train de te dire, toi qui aimes l'heure et la rigueur, c'est une très bonne chose. Mais il faut savoir que tu dois amener celui qui ne l'a pas à monter à ton niveau. Yes. Vous savez quoi? Comment vous pensez que la personne sera attachée à vous si vous ne lui avez rien apporté? Ok. Beaucoup veulent aller se marier, mais quelquefois, la loyauté qu'une personne, un fils par exemple, donne à son père est fonction de ce que son père a manifesté. Parce qu'une loyauté est toujours un retour de manivelle. Ça veut dire que l'attachement d'une personne à vous est toujours fonction de ce que vous avez. La Bible dit, celui à qui on a pardonné beaucoup aime plus. Ça veut dire que si tu es parvenu à lui pardonner beaucoup de choses, la personne va t'aimer davantage. La personne va s'attacher davantage à toi. Et vous avez une histoire commune qui est telle que la personne ne vous laisse pas facilement. Quelquefois, on veut se retrouver à vouloir épouser quelqu'un. Voyez-vous? Donc, c'est important de connaître les faiblesses du caractère de l'autre avant de décider de la date du mariage. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour dire que quelqu'un, tu veux épouser quelqu'un, le temps est un peu passé, on va pousser un peu, pendant 15 minutes, on va s'arrêter. Si tu veux épouser quelqu'un, tu n'as jamais vu la personne en colère devant toi, il y a un souci. Ça veut dire peut-être que la personne est en train de jouer un rôle. Parce que si vous êtes ensemble, on dit deux personnes ensemble, le fait va aiguiser le fait. Or, quand il y a aiguisé, il y a des étincelles. Il n'y a jamais eu d'étincelles. Yes. Tout est toujours bien. Ça veut dire qu'il y a un parmi vous qui est en train de se concentrer. Yes. Mais s'il se concentre, maintenant, ça a explosé dans le foyer. Je le dis en souriant, en ironisant. Si vous n'avez jamais fait par là, pour moi, vous n'êtes pas encore prêt pour aller vous marier. Mais il faut avoir fait par là et puis avoir géré un par là. Et vous vous êtes rendu compte qu'on est parvenu à dépasser cette étape-là pour pouvoir vous engager. Ce qui ne s'est pas manifesté dans les fiançailles va sortir dans le foyer. Et vous savez, dans le foyer, on a des attentes qui passent à un autre niveau. C'est comme si on investit, on s'attend à profiter du fruit. S'il y a trop de boulot là-bas aussi, quelquefois, ça perturbe. Donc, quelquefois, Dieu te révèle, la personne a un quotient, en termes de quotient intellectuel, en termes relationnels, ça ne colle pas trop. Le Seigneur te montre pour que vous travaillez à cela. Pour que, par toi, la personne prenne conscience de ce sur quoi elle doit travailler. Quelquefois, tu peux ne pas être la bonne personne. Un médecin a tendance à ne pas s'occuper, opérer son propre parent. Parce qu'on dit qu'il est trop impliqué émotionnellement. Mais au moins, vous pouvez réaliser. Tu peux essayer d'investir dans la personne pour que ça change. Et puis encourager la personne à aller voir le pasteur. Ou bien son pasteur. Parce que le pasteur est mieux placé parce qu'il est neutre pour régler ces choses. Voilà, c'est un peu ça. Ne voyez pas les faiblesses de l'autre comme étant des faiblesses. Parce que, en fait, Dieu vous a donné les qualités de ses défauts. Yes. Yes. Vous êtes censé avoir les qualités des défauts de l'autre. Yes. Et vous savez quoi? Si vous n'avez pas pu supporter quelqu'un à cause de ses défauts, c'est que vous ne l'aimez pas vraiment. Yes. Mais je vous dis, si les défauts que vous voyez des défauts, comme le fait Église le fait, Dieu est passé par vous pour révéler les choses que la personne a à changer et que vous aussi vous avez à supporter. Donc ça va impulser un changement dans votre vie. Yes. Mais après, si vous voyez que vous ne supportez pas, payez le prix d'aider la personne à changer de niveau. Payez le prix. Payez le prix. Faites-vous aider. Mais maintenant, si ça ne marche pas, je vous donne un conseil. Ce que tu ne peux pas supporter, il ne faut pas les rentrer dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un bagage, on dit bagage est lourd, c'est ça, non? C'est ça. Mais c'est quoi le truc? C'est C'est Bella? qui fait exprès. Voilà, ça dit un bagage qui est lourd, là, que tu ne peux pas supporter. Il ne faut pas aller supporter. Mais on ne vient pas pour faire la foire aux bonnes choses qu'on cherche. Ah, tu trouves la chose. Tout à l'heure, tu as dit qu'un mariage, c'est des fils, c'est une aiguille, c'est un tissu que tu dois couper pour former ce que tu veux. Mais c'est que les gens, la plupart du temps, cherchent des fruits mûrs. Ok. Mais en fait, après, quand tu t'assois, la personne regarde, tu ne lui as rien vraiment apporté. Une relation où la personne reconnaît ce que lui a apporté, la relation est solide. Ne prenez pas les défauts de la personne pour l'écarter, mais prenez les défauts de la personne pour comprendre vous-même les axes de ce que vous devez supporter, et puis à travailler là-dessus, à vous faire aider. Mais maintenant, si vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas supporter, je préfère, c'est mieux de vous retirer plutôt que d'aller porter un bagage que vous ne pouvez pas supporter. Mais papa, Oui, là, il y a une question qui me vient en tête rapidement. très bien. Il y a une expression qui dit que, bon, les gens ont tendance à dire que
c'est important de guérir de toutes ces blessures Oui, avant de se mettre en couple. oui. Dans ce cas-là, est-ce que je veux dire, est-ce que c'est, il y a des blessures qu'on peut, je veux dire, en partant du postulat que vous venez de donner, Oui. ça veut dire que cette phrase-là n'est pas forcément vraie, n'est pas totalement vraie en fait. On va dire s'il y a des blessures qu'on se sent capable de gérer, on peut aller avec. Oui, En attendant, on essaie de voir et quand on voit que, je veux dire, au fur et à mesure, on ne peut pas gérer, on peut libérer, etc. oui. Il y a un peu de vrai. Je pense Oui. que je dirais c'est du 50-50. Je vais mieux m'exprimer. Ok. Vous savez, fixer la date, quand on dit je suis avec quelqu'un, les fiançailles servent à régler, à fixer un certain nombre de choses qu'on voit. Les fiançailles, ce n'est pas juste pour aller au glacier. Hey, C'est pour travailler, ce n'est pas juste pour aller se faire plaisir. La plupart des gens ont le sentiment que c'est pour passer du bon temps dans l'antichambre du futur mariage. Non, les fiançailles servent à répertorier ce genre de problème et puis à les traiter et à les affronter. Yes. Honnêtement, vous savez, quelquefois, quand vous étudiez, on peut vous faire passer en maîtrise alors que vous n'avez pas validé toutes les UV de la licence. Yes. Et vous savez quoi? Mais il y a un certain nombre d'UV que vous devez valider quand même. C'est ça. Donc, je veux dire, un certain nombre de points que la personne doit valider quand même. Yes, yes, Elle ne va pas tout valider. Il y a des choses qui sont faites pour être résolues plus tard. Mais il y a certaines choses, si déjà même communiquer devient impossible entre vous, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous allez faire. Donnez-vous du temps, n'est-ce pas? Peut-être que c'est vos caractères qui s'entrechoquent. Ok. Les fiançailles servent à régler. Ne fixez pas, ne vous pressez pas pour fixer la date du mariage. Pour aller à la date du mariage, ça veut dire qu'on est rentré dans les fiançailles, il y a des défauts qu'on a vus, on a essayé de corriger, n'est-ce pas? On a essayé d'harmoniser les éducations et en fin de compte, on estime que, bon, il y a d'autres choses qu'on peut corriger, mais on va se donner le temps de corriger après. Mais moi, je vous donnerai un grand conseil. Réglez les problèmes des blessures intérieures avant de fixer la date du mariage. yes, yes, yes. En fait, l'expérience m'a montré que la parole de Dieu s'applique aux hommes. Le sabbat a été fait pour les hommes et non l'homme pour le sabbat. Maintenant, dans le déploiement de la parole de Dieu, il faut être simple et puis il faut être véridique envers le Seigneur. Ce que tu ne peux pas gérer, il faut reconnaître que tu ne peux pas gérer. Il faut demander l'aide du Seigneur pour gérer. Mais si ça ne passe pas, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir pourquoi ça ne passe pas. Quelquefois, ça ne passe pas parce que ce n'est pas la personne. Yes. Et Dieu vous a mis sur le chemin pour aider la personne. Yes. Ne vous retirez pas sans savoir pourquoi vous vous retirez. Yes, yes. N'allez pas plus loin aussi sans savoir pourquoi vous voulez aller plus loin. Voilà le principe. Voilà. Mais prenez le temps de travailler les blessures intérieures. J'avais une fille, et je vais m'arrêter là-dessus parce que je crois qu'il y a des questions des internautes. Et je vais vraiment vous laisser la parole. J'ai une de mes filles qui avait de profonds problèmes de personnalité parce qu'elle a grandi dans un environnement, elle a sa jumelle, mais sa jumelle était plus brillante qu'elle. Et puis on l'a écrasée. Et à la limite, c'est comme si elle rasait les murs. Quand j'ai vu un de mes fils, qui est aujourd'hui pasteur, qui voulait l'épouser, j'ai dit à mon fils, attends, il y a un travail que je dois faire avec elle. D'abord, avant même que tu viennes lui dire que je t'aime. Et j'ai commencé à parler avec elle pour l'amener à prendre confiance, pour l'amener à sortir de sa coquille, pour l'amener à traiter avec ce qui la retenait vers le bas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je lui ai dit, il y a des choses que tu vas devoir implémenter avec elle-même. C'est bon, ça peut aller. Vous savez, je vais conclure par dire, le mariage, c'est pour les gens qui sont délivrés. Mais pas seulement des esprits qui sont délivrés de leurs blessures intérieures aussi. Le mariage n'est pas pour les gens possédés. C'est pour les gens délivrés. C'est pour ça que même dans la plupart des communautés, qu'est-ce qu'on fait avant le mariage? On prend les gens et puis on fait des délivrances nuptiales. Mais généralement, on délivre les démons du corps. Ça veut dire qu'au moins, le principe qui est retenu, c'est qu'il y a une nécessité de délivrance avant le mariage. Mais il y a la délivrance des blessures intérieures. Yes. Voilà. parce que moi, il y a une question. Oui. Rapidement. Là, vous avez parlé aussi du timing. Oui. En termes de blessures, il y a des choses à gérer. Si tu vois que c'est pas encore net, il ne faut pas donner une date. Mais c'est quel temps ça peut prendre? Parce que si le frère observe trop là, il peut faire 1 an, 2 ans déjà, et puis finalement, c'est pas. Non, ce n'est pas le temps en termes chronos, c'est du temps kairos. Ok. Donc c'est un fruit, on veut observer. Ok. Maintenant, le principe, c'est que si tu estimes aussi que le temps est trop long, vous savez, n'évitez pas de payer le prix. Parce que dans le foyer, il y aura d'autres batailles. Si vous avez fui le prix à payer dans les fiançailles, quand les prix à payer dans le foyer vont survenir, vous ne serez pas prêt à vous battre. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart de ceux qui veulent divorcer parce qu'ils n'ont jamais appris à se battre devant la réalité des difficultés qu'ils ont rencontrées avec la personne. Et c'est au premier vrai problème qu'ils se disent non, on n'est pas fait pour l'autre. Mais c'est parce que, si vous examinez bien, ils n'ont pas voulu et ils n'ont pas essayé dans le processus d'aider la personne à devenir une meilleure personne. On rentre dans la vie d'une personne pour l'amener à devenir une meilleure personne. Et ce côté meilleure personne doit pouvoir se sentir. Il faut que tu sentes que le frère est venu pour te rendre meilleur.
Et ça le préoccupe du moins. Ça le préoccupe de vouloir te rendre meilleur. Si tu ne sens pas ça en lui, ce n'est pas juste améliorer ta condition, c'est ta situation, mais c'est d'améliorer aussi ta condition de la réalité de la personne que tu es. Quelquefois, tu sens que ça ne l'intéresse pas même. Lui, il veut se marier, elle veut se marier. En ce moment, ça va poser des problèmes. Parce qu'il y a des défis du foyer. Hein, et les pasteurs aussi sont confrontés à des défis. Mais imaginez-vous, Israël n'avait jamais appris à se battre quand ils étaient en Égypte. Quand ils devaient fuir l'Égypte, ils ont voulu rester en Égypte. Vous voyez un peu? C'est comme ça la vie. C'est pour ça que je m'en vais pour vous dire, quel défi vous avez affronté dans vos fiançailles et que vous êtes parvenu à surmonter. Si vous n'avez surmonté aucun défi, au moins le fruit n'est pas encore mûr. Yes. Bon, j'espère que je ne suis pas venu remuer vos convictions Non. basées et fondées. Voilà, Ok. Ça va. c'est tout. Je sens qu'il y aura des ruptures après. Vous savez, une des choses que j'ai apprises avec mon père spirituel, même les plus proches de moi vous le diront, je ne jette personne, quel que soit ce qu'il est. Je me dis que Pierre pouvait changer, mais il fallait que Jésus le supporte pendant 3 ans. Il y a des aspects du caractère de votre conjoint que Dieu ne va pas vous montrer. Oui. Il y a ces côtés que Dieu ne va pas vous montrer. Même Mais si vous n'avez pas... Oui. Même dans les fiançailles. Dans les fiançailles que vous n'avez pas à voir. Oui. Mais justement, c'est là où vous serez face à vous-même sur la réalité. Et c'est là que c'est la parole du Seigneur, les convictions du Seigneur qui vont vous conduire. Là, je suis en train de traiter un problème d'un couple. Le couple n'a jamais connu de problème quand ils étaient fiancés. Aujourd'hui, le vrai premier problème, c'est le divorce. Hein? Hier nuit, j'ai dû me fâcher pour dire, écoutez, vous m'emmerdez. Excusez-moi le thème. Je suis fatigué vous n'allez pas me balloter comme une balle de ping-pong. Vous prenez vos responsabilités. Vous êtes des faibles qui refusez de vous battre. Vous voulez divorcer, l'histoire va retenir que vous êtes des faiblards. Parce que vous avez refusé de vous battre. Au premier vrai problème. En fait, il y a des dimensions du caractère de la sœur. Quelquefois, je crois qu'elle-même, elle l'ignorait. Parce que je l'ai côtoyée. Je n'ai jamais su qu'elle était comme ça. Mais il y a des aspects de sa personne qui sont sortis. Je l'ai côtoyée sur une longue période. Oui. Et je n'ai pas vu. Lui aussi n'a pas vu. Ça a été révélé. Mais ça a été révélé. Mais c'est une situation. Vous savez, quelquefois, les personnes même, ce n'est pas qu'ils ont voulu cacher. Il y a des gens qui... C'est Dieu seul qui nous connaît bien. Yes. Quelquefois, on ne se connaît pas bien. Yes. Vous n'avez pas remarqué que quelquefois, dans certaines situations, tu es étonné de voir pourquoi tu as réagi comme tu as C'est réagi. ça. Donc, les gens, ce n'est pas toujours par hypocrisie. Hein. Je crois que pour la sœur, elle a été surprise. En fait, elle se découvre. Moi aussi, je la découvre. Je vous assure, quand j'ai vu, il a manqué de peu que je lui dise que si je savais que tu étais comme ça, je n'allais jamais te confier ce que je t'ai confié. Hein. Mais j'ai un principe. Pour moi, tout peut s'arranger si on accepte de payer le prix. Yes. Mais si ce que tu as vu déjà, là, tu penses que tu ne peux pas supporter et que tu t'es battu, que tu vois que tu ne peux pas supporter, pardon, il faut laisser. Vaut mieux laisser. Pendant la Covid, un de mes fils nous a fait venir pour célébrer un mariage. C'était juste là. Et quand on célébrait le mariage, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, fils, voilà ce que moi j'observe chez la soeur. Je lui ai dit à elle aussi, lui là, je pense que si une soeur le coince bien, il peut s'aider. Il ne va pas aller chercher les soeurs. Mais il y a des petits éléments d'intégrité qu'il n'a pas. Je préfère vous dire, et je fais toujours ça, voilà ce que j'ai vu. Le frère dit, non, je peux supporter, je peux supporter. La soeur dit, oui, je l'ai aidé, je l'aime. Je dis, attends. J'ai reposé la question. Ils disent, oui. J'ai dit, on peut venir célébrer pendant la Covid. On est venu. On était peut-être 5 ou 6 ici. Parce que, bon, on ne pouvait pas. Vous savez quoi? Quand il finit de la marier, il se rend compte que l'âge mental de la soeur est resté quand elle avait 2 ans. Quand elle avait 2 ans, 2 ans, 1 an, 2 ans, il y a un événement qui s'est produit. C'est là que sa vie s'est bloquée. Et vous savez quoi? C'est revenu dans le mariage. It was too much for him. Yes. Je lui ai dit, maintenant, fils, dans la vie, on assume. Si tu n'as pas marié celui que tu aimes, il faut aimer celui que tu as marié. Voilà la vie. Oui. Cache. Si tu n'as pas marié celui que tu aimes, c'est toi qui as choisi. Il faut aimer celui que tu as marié. Vous savez, il y a des choses, quand vous faites, vous devenez recommandable aux yeux du Seigneur. Yes. Et puis Dieu vous bénit. Le ciel, là, va vous bénir quand on voit certaines choses. Je dis, mais quand même, dans la vie, assumer son choix, ce n'est pas mauvais aussi. Hein. Mais c'est payer le prix. Je dis, non, maintenant, vous allez apprendre à vous connaître. J'ai dit au couple, là, à la soeur, au frère, je dis, mais c'est maintenant votre mariage. Quand vous avez fini de bien vous connaître, on va profiter d'un anniversaire de votre mariage pour rebénir le mariage. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Mais payez le prix.
Moi, je vais être l'intermédiaire pour vous montrer les axes. Je vous assure, le combat n'est pas facile. Voilà. Mais le principe, il faut soulever un bagage Que tu peux Tu peux supporter. que tu peux supporter. supporter. Voilà. Ouais. Si tu ne peux pas soulever une apoutou en esprit, il ne faut pas la soulever. Voilà. C'est ce que je veux dire par rapport à ces problèmes. J'ai voulu ironiser. Oh, rien de mal. Ça va, hein, vous me pardonnez. Hein? Voilà. OK. Question, on va prendre, parce qu'on a débordé, on va prendre quelques questions, et puis peut-être 2 ou 3. Je dois voir. OK. Voilà. OK. Alors, en termes de questions, quelqu'un dit, est-ce qu'un chrétien peut boire une bière, juste une bière? Dites-moi. Bon, tu sens que ça lui manque. Quelqu'un m'a dit, quand quelqu'un pose une question, c'est qu'il a une réponse. Alors, je vous laisse, hein, je vous ai dit, je vous laisse Vous avez répondre. dit si bien que ce qui peut t'avaler, il ne faut pas laisser, ça va te laper. Aïe. Oui. Donc, si le frère en question, il a des antécédents avec qui se garde, Voilà. moi, c'est tout ce que je peux lui dire. Parce que Il n'y a pas fort dedans. il y a pas, non seulement il n'y a pas fort dedans, et puis Oh, c'est bien dit. peut-être c'est ma connaissance de la Bible n'est pas assez approfondie, mais je n'ai pas encore vu clairement que c'est un péché. Donc, il y a des gens qui peuvent prendre un et tout, mais quand tu te connais, il faut te garder. Ok. Voilà. Ce qui peut être une pierre d'achoppement pour toi, il faut t'en Exactement. éloigner. C'est tout. Et vous savez, quand même, j'ai envie d'expliquer la parole de Dieu, mais je ne veux pas l'expliquer parce qu'il y a certains qui peuvent mal comprendre. Exactement. Ce qui est interdit, c'est d'être ivre. Mais si, maintenant, il faut connaître ton degré de sobriété ou d'ébriété. Si tu ne connais pas, vaut mieux ne pas boire. C'est ça. Le conseil général que je donne, vaut mieux ne pas boire. Mais tu ne sais pas où ça t'est saoulé. C'est ça. Vous parlez comme en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vaut mieux t'en éloigner. Il dit, non, une fois, moi, je suis rendu visite à une de mes filles. J'ai vu qu'il y a un bar chez eux à la maison. J'ai dit, ah! Juste pour la déco. J'ai dit, mais c'est quel... J'ai dit, oui, il y a un bar. Et qu'il il dit, non, non, son mari dit, c'est déco. C'est J'ai pour dit, la mais quelle déco? De toutes les... Juste pour la décoration. C'est un blaguet tué. C'est pas Tu déco. as mis la main dans le sac. Voilà, je les ai pris la main dans le sac. Voilà, bon, ok. Donc, de manière générale, la Bible dit de ne pas être ivre. Mais je préfère te conseiller de laisser la boisson. Mieux. Voilà. Une fois, j'ai été choqué. Bon, je ne vous en parle pas. Lors d'un voyage, j'ai vu un pasteur qui était avec moi. J'ai vu que quand on doit aller manger, il me dit non, il va manger après. Et quand lui mange, il faut qu'il boive un peu. Je pense qu'il ne savait pas à quel niveau j'étais. Mais ça m'a choqué de voir qu'il voulait me le cacher. J'ai dit, je sais qu'il ne faut pas être ivre. Et il prend un verre. Mais, pardon, il faut laisser le verre là même. Voilà. Sinon, ce qui est écrit, c'est de ne pas être ivre. Mais je préfère te conseiller de t'éloigner de la boisson. Voilà. Vous savez, quand tu étais mordu par un ver de terre, par un serpent, quand tu vois un ver de terre, tu cours. Et il ne faut pas laisser ce qui peut t'avaler de la paix. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas fort dedans. Il n'y a pas fort dedans. Voilà. Ok, deuxième question. La question des longues livres chrétiens, bons ou mauvais. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si en écrivant, vous m'avez... Je pense que je la laisse tomber. Je ne la comprends pas en fait. Over... Bon, je saute la question parce que je pense que ceux qui me l'ont envoyé... La troisième question aussi, je peux la sauter. Over abondance, avec tous nos critères, Dieu décide autre. C'est-à-dire ce que tu n'apprécies pas. Bon, Dieu ne va pas imposer un choix à quelqu'un. Voilà. Il dit, si tu fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, il faut retenir que Dieu n'impose aucun choix. Dieu n'a pas imposé Ève à Adam. Donc, il faut retenir aussi pour dire, ah non, je sens que Dieu m'a imposé. Ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui t'impose, mais c'est toi-même qui t'impose. Donc, Dieu n'impose rien à personne. Ah, c'est le nom de la personne. Ah, ok. Les lounges, les bars, tout ça. Bar chrétien, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Bon, les gars, parlez. Vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Je pense qu'on est déjà passé dessus. Ouais. Le bar chrétien, Oui, l'autre le bar chrétien, chrétien, etc. on a déjà parlé de ça. Voilà. Bon, Oui. ça va dépendre de la personne qui vient installer ça chez elle. Hein. Si tu vois que tu peux tenir, tu installes ça chez toi. Moi, Non, l'expérience m'a montré que oui, la plupart de ceux qui disent qu'ils peuvent tenir ne peuvent pas C'est tenir. vrai. oui. C'est comme si un enfant qui a 5 ans vient te dire que le sac de riz de 25 kg peut soulever. Ça là, tu ne lui dis pas, il faut essayer. Ah. Tu lui interdis d'essayer. Voilà. Parce que quand tu le regardes, tu sais, il ne peut pas. Voilà. Il dit, il peut soulever ça de 25 kg. Tu lui as donné ton gros livre, n'est-ce pas? Ta grosse bille, il ne peut pas soulever. Et puis il dit non, lui, si c'est ce riz là seulement, comme on mange, il peut soulever. Il faut leur dire non. L'expérience m'a montré
surtout à travers certaines gestions de cas. Celui dit, quand il dit, je dis, est-ce que tu peux supporter? Il dit, oui. J'ai dit, non. Quand je te connais, tu ne peux pas supporter. Il faut laisser. Donc maintenant, si tu veux te marier, ce sera sans moi. Ce n'est pas mon cœur béni. Voilà. Si tu n'es pas mon cœur béni, tu as le droit de te marier, mais je ne vais pas bénir pour que mon nom ne soit pas associé à quelque chose après. C'est une responsabilité de bénir un foyer. Voilà. Je ne vais pas te chasser de l'église aussi. Mais personne dans l'église ne va bénir ton mariage. Si tu es revenu, tu es revenu. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va voir où on va te mettre. Voilà. La 4e question. Il me dit, pasteur, que faire quand ta cheminante refuse de continuer quand tu l'informes de ta mission? Ça dit comme moi. Je crois que j'ai plus ou moins répondu. Oui, c'est ça. Regarde, ne laisse jamais quelqu'un décider de ton appel. C'est ça. Ok. Ne laisse jamais quelqu'un décider de ton appel. Et vous savez quoi? La famille de ma fiancée de l'époque, on était jeunes, hein? J'étais à peine étudiant. Est venue me voir à un moment donné, envoyer une ambassade, enfin, un groupe de personnes vers moi, une délégation, pour me dire, de prier pour leur fille, Dieu va lui faire grâce. J'ai dit, vous réalisez que peut-être qu'elle a touché à quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Non, parce que c'était un ennemi pour mon ministère. Je n'allais pas être pasteur. Un dimanche, elle est venue à Abidjan, elle voulait venir à l'église. J'ai dit, non, tu ne viens pas à l'église ici. Non. Ça dit, elle a une liberté d'esprit. Voilà, elle m'a dit, j'allais être pasteur à ma retraite. J'ai dit, mais qui es-tu, toi, pour décider? Je m'apprêtais à aller en Ouzbékistan pour aller faire une spécialisation en traitement de minerais. En ce moment, il n'y avait pas de spécialistes vraiment en Côte d'Ivoire dans le domaine. Elle me dit, non, il faut laisser tout ça. Il faut aller faire ton truc, il faut travailler. Quand à ta retraite, tu as dit pasteur. À ma retraite, comment? Et que toi, j'allais te connaître. Est-ce qu'on avait fait cette émission? Non, ne laisse jamais personne décider de ton appel. C'est Dieu. L'apôtre Paul dit, quand j'ai eu connaissance de mon appel, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est à prendre ou à laisser. C'est ça. Voilà. Au niveau de l'appel, on répète ça. C'est à prendre ou à laisser. Néanmoins, quelquefois, quand les gens s'opposent, ils ont une raison. Il faut écouter leur raison. En ce moment, je n'avais pas l'expérience pour comprendre qu'elle avait une crainte, qu'elle essayait de me traduire. Elle se disait que, et à cette époque-là, quand tu étais pasteur, les pasteurs ne brillaient pas. Hein? Les pasteurs portaient de gros costumes. Les pasteurs n'avaient pas forcément de jolis teint. Ça souffrait sous Ponce Pilate, hein, à l'époque. Tu vois un peu? Donc, elle avait peur de la galère. Parce qu'elle était fille à papa. C'est ça qui lui faisait peur. Avec du recul et mon expérience aujourd'hui, je lui aurais demandé pourquoi tu ne veux pas. Pourquoi tu veux que ce n'est que dans ma retraite que je vais servir Dieu? Je ne sais pas si tu me saisis. Si. Voilà, ne soyez pas carré pour être carré. Non, on ne discute pas. Quelqu'un ne va pas décider de ton appel. On est d'accord là-dessus. Mais quand quelqu'un s'oppose à ton appel, la personne a une raison. Voilà, cherche à savoir pourquoi. Et puis maintenant, si malgré le pourquoi, ça peut t'éviter. Parce que quelquefois, vous pouvez vous séparer sans que ce ne soit Dieu. Je n'ai pas dit, moi dans mon cas, Dieu soit béni. C'est parce que la femme que je devais l'épouser, qu'elle-même, elle a gâté. Que l'autre l'a gâté. Sinon, si elle n'avait pas gâté, elle a marié. Mais c'est pour ça qu'elle a gâté. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça même qu'elle a gâté. Chaque fois quand je la vois, je lui fais des offrandes. Là, je viens d'Allemagne, elle vit en Allemagne. Je lui fais des offrandes. Je pense que pour gérer son gourmet, elle est allée en Allemagne. À cette époque-là. C'est là-bas qu'elle a préféré aller. Donc, quelquefois, elle dit, ça quoi, toi ici en Allemagne, ici. Je dis, mais la Côte d'Ivoire n'est pas fermée. Voilà, bref. Vous me comprenez? Oui. Voilà. Et il y a 2 questions dans la salle. Pouvons-nous pardonner le mensonge dans le cheminement? Ce que Dieu te pardonne, tu peux pardonner à quelqu'un. Vous savez, quelquefois, quand je m'assois, quand je dis, je bénis Dieu pour la vie de mon père spirituel, je peux t'expliquer pourquoi. Je ne suis pas un politicien. Je suis devenu l'homme que je suis parce qu'il a dû me supporter. Il a dû supporter certaines de mes failles. Il m'a porté, il a prié pour moi. Vous voyez? Quelquefois, la Bible dit celui à qui on a pardonné beaucoup, il aime plus. Mais il y a des gens qui ne veulent pardonner à personne. Ça dit, il faut être bien en même temps. S'il n'est pas bien, eux, ils ne gèrent pas. Ils ne restent pas dans mauvais rêves. Ok, vous allez passer à côté aussi de ce que Dieu vous a réservé. Il a fallu que Jésus pardonne à Pierre pour qu'il ne se retrouve pas en train de prier pour chercher qui va être le chef des 12. Il y a ça aussi. Ok, 2 questions dans la salle. Et puis, oui, il y a une question, enfin, voilà, la sœur va poser, tu te présentes. Et puis, mais les gars, c'est vous qui répondez. Hein? Voilà. Bonsoir papa, bonsoir à tous. Oui. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je suis Alexandra, Oui. du Centre de la foi. Mhm. Donc la question que je voulais poser, c'était de savoir à quel moment il faut présenter son cheminant ou sa cheminante à ses parents, surtout si ceux-ci ne sont pas encore convertis. D'accord. Belle question. Nova. Présenter Oui. à ses parents. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est quand vous êtes à un niveau où vous êtes sûr
Oui. que vous allez vous marier. OK. Donc, vous êtes, on ne va pas dire fiancé, mais vous êtes vraiment sûr que vous allez vous marier, tu peux présenter. Parce qu'on ne présente pas n'importe qui à ses parents C'est aussi. ça. C'est ça. Parce que moi, par exemple, j'ai des parents assez compliqués. Oui. Donc, je ne me suis pas amusée, aventurée à présenter toutes les relations que j'ai eues auparavant parce que je connais le caractère de mes parents. Je sais qu'ils sont sérieux. Donc, je m'imagine que la personne que je vais présenter sera vraiment la personne que je vais marier, quoi. Tout à fait. Donc, je me dis que faut vraiment être sûr d'être vraiment prêt à se marier, vraiment, vraiment sûr pour présenter, quoi. Et puis, voilà. Magnifique réponse. Je Avant, pense, moi, Maud. je veux répondre dessus. Dans le chemin vers le mariage, on a d'abord le cheminement, Oui, ensuite les fiançailles, Oui. et maintenant le mariage. Mhm. exact. Moi, je me dis que au niveau du cheminement, on apprend tous deux à se connaître en fait. Oui. C'est vrai que même dans le mariage, on apprend toujours à se connaître, mais dans le cheminement, c'est vraiment la connaissance en fait. Je veux savoir qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas, etc. Je pense que quand on passe du cheminement au fiançailles, c'est que quand même, on a une certaine certitude en fait, Oui. qu'on va se marier. Donc pour moi, c'est pour faire cette transition-là, du cheminement au fiançailles, qu'on peut faire la présentation aux parents. Très bien. Oui. Maud, Euh, émancipateur. oui, Voilà. moi, je suis d'accord. Je me dis que déjà, il y a les responsables spirituels qui sont déjà d'accord. Très bien. Les responsables spirituels qui sont déjà d'accord, c'est deux personnes de l'église. Les responsables spirituels savent que les deux marchent ensemble. Donc là, déjà, il y a déjà un sérieux parce que les gars sont responsables. Ils sont vus à l'église, les responsables et tout. Maintenant, c'est avec l'accord des respos Ok. Oui. qu'on va gérer cette situation. Mhm. Voilà. Parce qu'il y a des gens même à l'église, ils sont en cheminement, mais les respos ne savent pas. Et Ce souvent sont même- des clandos dans leur Ah, propre pays. Voilà. Souvent même les cheminants sont déjà affichés en famille, à l'église même on Wow. ne sait pas. Donc, et puis moi vraiment, ce qui se cache derrière, pour répondre à la question, c'est déjà, vu qu'on a des responsables, on allait s'afficher pour dire qu'on veut marcher ensemble et tout, qu'est-ce qu'eux ils en disent? Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Parce que je pense que, comme ce qui se passe même à l'église, si je vois une soeur qui m'intéresse, je vais dire à mon respo, mon respo ne va pas aller à l'affiche, il ne va pas me dire, puisque c'est eux qui gèrent les âmes finalement. Ils savent que, ah petit, voici. Maintenant, quand je vais aller le voir pour dire que, bon, vraiment, ils sentent que la seule n'est pas appuyée dièse dessus, qu'elle va passer de mon don, elle s'est présentée. C'est eux, ils vont me dire, sois petit, comment tu vois la chose et tout. Donc, on peut être sûr, mais moi, je mets une sécurité devant en incluant les responsables de l'église. Donc, c'est LUE, ça fait peut-être 4 mois, mais 5 mois ensemble, on veut, maintenant, ça affiché chez les parents. Maintenant, avec leur accord, on conseille, on décide quelque chose et puis on fait. Parce que de mon côté, ça sera très difficile d'aller voir, même si je l'aime comment, c'est pas possible. C'est ça. Il faut que les responsables puissent valider. Puis il y a une sécurité derrière. On n'est pas des clandos, ça. tout est carré, tout est suivi. Effectivement. Émancipateur. Ok, la question de la soeur concernait si elle disait que ces personnes avaient se marier, mais les parents ne sont pas chrétiens. OK. Voilà. D'abord, les parents ne sont pas chrétiens. Il faut déjà avertir d'abord les personnes spirituelles qui sont établies sur nous. Oui. Vous dites que voici comment ça se passe. Les parents ne sont pas chrétiens, mais je veux présenter soit mon fiancé ou bien ma fiancée à telle famille. Qu'est-ce que vous en dites? Et les parents spirituels, comme on le dit, vont essayer de juger s'ils peuvent rencontrer les parents physiques aussi avant que même ces deux personnes aillent se présenter, aillent vraiment se présenter. Voilà. Donc voici ma contribution. Très bien. Il se dégage un peu des différentes interventions qu'on ne se précipite pas pour aller présenter un supposé ou une supposée cheminante à ses parents. Il faut le faire en accord avec les règles de l'église dans laquelle on est. Et puis, il faut être sûr pour sa crédibilité devant ses parents. Tu vas aller présenter aujourd'hui quelqu'un et puis demain présenter quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas très sérieux, n'est-ce pas? On ne va pas aller dans ce sens-là. Vous savez, je vous prends un exemple biblique. Il a plu à Dieu de prendre son temps avant de présenter Jésus comme son fils lui-même. Jésus est venu et dit, je suis le fils de Dieu. Mais il a plu à Dieu que ce soit plus tard que Dieu prend Jésus et puis il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, il y a la réalité de ce que vous êtes et de ce que vous vivez, puis il y a la réalité du dévoilement de ce que vous êtes. Dieu prend son temps avant de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il faut prendre ton temps aussi avant d'aller, n'est-ce pas, pouvoir te présenter. Vous savez, ce n'est jamais bien de présenter quelqu'un aujourd'hui et de présenter quelqu'un d'autre demain. Vous savez, quand un fruit, une maison, là, quand on la construit, vous n'avez pas remarqué que, bon, quand c'est une maison d'un certain standing, on met un ensemble de tôles ou bien de cloisons autour pour que tu ne vois pas le bâtiment.
On enlève cela quand on sent qu'au moins on a fini les grosses œuvres. C'est vrai. On n'a pas encore fait les finitions. Mais c'est en ce moment-là, on présente le bâtiment à tout le monde. Et puis on voit à quoi ça va ressembler. Prenez votre temps. Voilà. Et faites-le en accord avec les règles de votre église. Ça varie d'une église à une autre. Il faut le faire en accord avec les règles. Si les pasteurs ne vous ont pas donné un OK, de grâce, n'allez pas vous présenter. Maintenant, si les pasteurs ne vous ont pas donné l'autorisation, ne vous affichez pas. Quelquefois, en fait, toute exposition prématurée peut vous tuer. Même si vous exposez aussi prématurément, même dans l'église, votre relation devant les frères et sœurs, au-delà des responsables spirituels, vous pouvez créer des difficultés à la relation. Il faut le faire, il faut faire chaque chose en son temps. Et tout ce qui sait disparaître, Dieu le fait réapparaître. Yes. Disparaître, apparaître. Yes. Les mots se ressemblent. Yes. Avant de révéler Christ, Dieu l'a caché. Voilà. Entre 18 ans et 33 et 30 ans, où était Jésus? Entre 12 ans et 30 ans du moins, où était Jésus? Dieu est en train de le préparer. Et quand Dieu a estimé que le temps était arrivé, il le fait apparaître sur la scène. C'est pareil aussi. Voilà. Sortez dans d'eau. C'est bon de savoir. Clair. Sorti d'un dos. En fait, je pensais qu'avant sortir dans d'eau, ça veut dire taper d'eau. On m'a expliqué ça aujourd'hui. C'est pour ça que je sors. Il faut sortir dans d'eau. Ça veut dire on ne s'attendait pas. Depuis un moment, tu fais bim. C'est ça. Voilà. Ok, une dernière question. Ok, Daddy, je me nomme Samuel Jean Jaurès. Oui, ça Ma question, elle est la suivante. À quel moment on parle de sexualité dans les fiançailles? Parce qu'aujourd'hui, sur le net, dans nos églises, on entend des témoignages. Je me suis marié avec mon mari, il ne me satisfait pas, elle ne me satisfait pas. Et très souvent, les sœurs même mentent. Que non, moi, je connais seulement que 3 hommes. Oh, elle a un background. Les frères aussi mentent. Hein? Les frères aussi mentent. C'est tous nos sœurs. Là. Donc, je veux savoir à quel moment on parle de sexualité dans les relations, dans les fiançailles, pour qu'on puisse avoir un mariage épanoui en tant que chrétien. D'accord. J'aurais bien aimé que chacun de vous, en 1 minute, se prononce là-dessus. Bon, moi je vais partir sur ce que je connais. Hein. Je sais qu'à l'église, là où je suis, à Vazonne, il y a toute une école pour ça. Des coups. Voilà. Donc, si je dois me marier avec quelqu'un, déjà on se présente, il y a des cours qu'on fait et là-bas, ils vont nous donner le chemin à accomplir. Je ne connais pas pour les autres, mais pour nous, c'est très aisé. L'étape où vous devez parler de ça sera connue. Mais si vous êtes en mode d'aller laver classe, vous parlez de sexualité par rapport à quoi? Donc vraiment, voilà, il veut dire que ça dépend des églises, mais je sais qu'il y a... Mais l'image est évocatrice, hein? Voilà, mais c'est pas grave. Non. Ok. Faites comme si j'ai rien dit. Effectivement, voilà, l'église qui est fréquente, voilà, c'est pareil. Hein. Il y a toute une école pour ça, il y a des responsables qui sont établis, voilà, qui vous donnent le OK, quand vous devez vous voir, quand vous devez parler de sexualité et tout ça. Okay. Voilà, il y a toute ça une n'est pas école. contrôlé, ça crée un désir pur. Voilà. Très bien. Nova. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il faut suivre le processus. Ok. Mais il peut arriver des fois où, bon, on a trop envie de parler de ça pour arriver à un moment. Donc, je pense que c'est peut-être à l'étape des fiançailles Oui. où vraiment on sait que, voilà, et puis on peut commencer à y parler. Super. Maud. Papa, je suis pratiquement d'accord avec tout le monde, mais Oui. plus spécialement avec Nova. Je pense qu'au niveau des fiançailles, on peut quand même commencer à en parler. Mais ce qui est plus, je veux dire, plus souhaité, c'est de suivre le processus de l'église dans laquelle tu es. Parce que vrai. dans toutes les églises, généralement, avant le mariage, on fait des cours. Et parmi ces cours-là, il y a un module qui concerne la sexualité, en fait. Très bien. Donc, c'est clair qu'ils vont vous informer, en fait, davantage dessus, sur tout ce que vous devez savoir, etc. Et à quel moment est-ce que vous devez en parler et tout ça. Magnifique. Je crois que à cause du temps qui a avancé, la réponse se trouve dans la bouche de chacun d'eux. Vous savez, en général, il faut tout faire en accord avec son église. Parce qu'une église est une famille à laquelle vous avez décidé d'appartenir, qui a des règles. Vous vous soumettez aux règles. En général, dans toutes les écoles, dans toutes les églises évangéliques, c'est dans les derniers instants des fiançailles vers le mariage qu'on parle de sexualité. En général. Ce n'est pas au début des fiançailles qu'on parle de sexualité. Vous savez, parce que ça court le risque de créer en vous des mauvais désirs, comme il a dit. La Bible dit ceci en Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas et ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ça veut dire qu'il y a un temps pour réveiller l'amour. Le temps pour réveiller l'amour, c'est quand on va vers l'amour. Ce n'est pas au début de la relation. C'est quand on est en train de finir les fiançailles pour aller vers la date. Je veux dire, si vous y vous prenez trop tôt, ça va vous déstabiliser. Vous aurez envie de tester
Ah, vous savez, c'est quoi l'importance? Quand on donne un coup, il faut la pratique du coup. Voilà. Donc, si tu as donné le coup trop tôt, c'est pas bon. Voilà. Mais je vais vous dire une chose aussi. Moi, en étudiant la psychologie des femmes, je me suis rendu compte qu'une femme, vous allez me le dire, hein, dans la tête des femmes se passe, la femme peut réfléchir à quoi ressemble l'homme avant que l'homme ne se dévoile. J'ai parlé, hein, j'ai fait beaucoup de, ça s'appelle quoi, de sondages, pour comprendre un peu la psychologie aussi bien des hommes et des femmes. De manière générale, on calme ça comme ça. De manière générale, il ne faut pas te demander il est comment. Ce n'est pas des questions. Moi, j'ai trouvé un couple là, enfin un couple, des fiançailles et... Miséricorde. Il y a une photo qui s'est retrouvée là où elle ne devrait pas être. J'ai dit, mais c'est quoi le but de la photo? C'est quoi le but? J'ai dit, mais on doit vous mettre sous discipline. Je l'ai mis sous discipline officieusement. J'ai dit, mais ta photo est arrivée là-bas, pourquoi? Miséricorde. Miséricorde. Quand j'ai su, j'ai dit, non, en tant que pasteur, je vous mets sous discipline. Vous n'êtes pas prêt pour vous marier. Ce que vous faites, ça s'appelle l'impudicité. On dit celui qui regarde une femme pour la convoiter. Vous êtes en train d'entretenir la convoitise. Donc, si on parle trop tôt, on va entretenir la convoitise, ça ne va pas aider. N'est-ce pas? Sachez faire les choses en temps réel et en temps voulu. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. J'espère qu'on a passé un bon moment. Instructif. On n'a pas touché le volet finance. Oui. Ah ben c'est important. Hein? Finance et société. Finance et société. On n'a pas touché ces deux volets-là. Oui, parce que quand vous allez vous marier à quelqu'un, c'est un environnement. Il y a l'environnement de la personne, il y a la personne qui elle-même est un environnement, et puis il y a son environnement. Voilà, il y a deux autres aspects assez importants qu'on n'a pas touchés, qu'on va aborder dans le tome 2. N'est-ce pas, la deuxième émission, ça se dit comment? Voilà, dans la deuxième partie, on va dire, de cette émission, avec d'autres, on aura d'autres, en tout cas, d'autres influenceurs chrétiens. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle comme ça, n'est-ce pas? En tout cas, moi je bénis Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu remarquables. Et par vous, l'évangile se répand. Moi, je suis personnellement tout ce que vous faites et je suis très impressionné de la rigueur biblique, théologique et puis de la discipline. On sent que vous êtes formés. Et vous partagez l'évangile dans ce carnaval-là, vraiment. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous considérez, je n'ai pas dit que vous êtes des pasteurs. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes utiles au Seigneur pour que vous avanciez et que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse davantage, vous fasse avancer. Mais vous aussi, vous avez l'obligation de devenir le message. Donc, je vous bénis et je déclare que vos foyers sont bénis. Amen. Vous réussirez, vous tomberez sur la bonne personne. Amen. Dieu vous gardera de la banqueroute du mauvais choix. Amen. Au nom de Jésus, vous ne raterez pas votre casting. Amen. Et le fit sera parfait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, par la grâce de Dieu, le samedi, ce samedi-là, n'est-ce pas, à Cap-Nord, à partir de 14h, je vais procéder à la dédicace de mes 8 derniers ouvrages et puis d'autres ouvrages aussi. Et particulièrement, Dieu m'a fait la grâce d'écrire 40 questions essentielles à considérer avant de dire oui, n'est-ce pas? Je pense que c'est un ouvrage qui peut vraiment t'aider. La question qu'on me pose généralement, une sœur me l'a posée à Genève. Elle m'a dit, donc si les 40 questions ne sont pas, les réponses ne sont pas oui, on ne se marie pas. J'ai dit, ben non, pas ça. Mais non, pas ça. Mais il y a des questions qui sont essentielles. L'aspect spirituel, on ne joue pas avec. Et je profite pour vous dire une chose, vous ne pouvez pas aller marier quelqu'un sans vous entendre avec ses parents. Ça ne se fait pas aussi. Bon, la prochaine fois, on en parlera. Donc, il y a des domaines qui sont non discutables, qui doivent être des conditions nécessaires et suffisantes, n'est-ce pas? Il y a des conditions nécessaires et non suffisantes, ça peut se corriger, et puis on peut se donner du temps, n'est-ce pas? Et puis, il y a des questions, si elles sont des conditions, des critères, quand ce n'est pas rempli, on ne va pas plus loin. Voilà, je pense que je ne vais pas, déjà, on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil, n'est-ce pas? Voilà, on va réserver certaines questions pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui nous avez suivis en ligne, que Dieu vous bénisse aussi. Vous l'attendiez, l'occasion est enfin arrivée. Le pasteur Charles-Arthur Kouassi vous donne rendez-vous pour une séance exceptionnelle de dédicace de ses ouvrages qui ont déjà transformé des milliers de vies. Foi, destin, couple, leadership, accomplissement. Venez découvrir ses livres, les avoir sur place et surtout rencontrer l'auteur en personne. Le 29 novembre 2025 à partir de 14h à la FNAC Cap-Nord. Ne ratez pas cet événement unique. Tu es toujours là. Tu es toujours là pour moi. Tu peux garder dans tes bras. Tu m'as gardé dans